Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance atemporelle sur la chaîne de la Louve Sigma. Merci aux abonnés de la première heure, aux nouveaux abonnés aussi. Bienvenue sur la chaîne. Énergie Sigma, homme, femme Sigma, sensible, hypersensible, ou tout simplement vous, avec pas forcément des atypies, on va dire, mais peut-être une sensation d'être extraterrestre, une sensation d'avoir été un petit mouton noir, d'avoir lutté, d'avoir subi. Je tourne lundi 13 octobre. Alors bien sûr, si vous l'écoutez dans plusieurs mois, elle est atemporelle, donc elle sera OK. Par contre, évidemment, l'alignement planétaire sera peut-être pas le même. Mais on va y revenir dans cette chaîne. Je fais par moment assez régulièrement un point sur l'énergie astrale, puisqu'on est sur des guidances énergétiques. Je tire les cartes à l'avance que je ne vois pas, je les tire et je me lance dans la vidéo. Mes guides m'envoient des messages que je note sur des petits papiers, de manière à pouvoir vous les transmettre de manière opportune au moment de la guidance, ainsi que des synchronicités. Je réponds aussi à une belle âme que j'ai eue dans le chat qu'on a eu sur la première la semaine dernière, qui était très chouette, et je vous en reprogrammerai une, et qui me dit, je vous remercie d'ailleurs, vous vous reconnaîtrez, je suis ravie de pouvoir, excusez-moi, je suis un peu malade, donc j'espère que ça ne va pas trop perturber le tirage, et en tout cas, qui me dit, je suis contente, je peux mettre enfin un commentaire. Je ne peux pas sur votre chaîne, et effectivement, je n'ai pas la capacité, je fais tout moi-même, de tout gérer, en fait, tout simplement, entre la réception des messages, l'installation pour les guidances, la transmission et le montage des vidéos. Ça demande un très gros travail, et je ne peux pas tout gérer. Il faudrait que je sois vraiment hyper vigilante à chaque publication, et clairement, je n'ai pas le temps, ni la capacité neuronale de le faire, pour ne pas me mettre en souffrance. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous voulez me faire un retour de ressenti. C'est le meilleur moyen. Ce sera au-delà d'une réaction, ce sera eh bien, un temps pris pour me faire un petit retour de synchronicité, de ressenti, que j'accueillerai avec un grand plaisir toujours de vous lire, et donc auquel je répondrai personnellement. Je mets parfois un petit temps, mais je vous réponds toujours personnellement. Et c'est pour ça que les journées sont bien remplies, et le planning, il ne peut pas être plus. Voilà. En tout cas, merci pour tous vos gestes, vos abonnements, vos j'aime, qui sont évidemment importants pour que le message passe au plus grand nombre de personnes. Merci pour tous vos partages aussi, si vous pensez à quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien. Et puis n'hésitez pas, si ça vous parle, tant mieux. Et si ça ne vous parle pas à l'instant T, n'hésitez pas à aller sur la chaîne, allez voir d'autres guidances, même les premières. Il y aura toujours un bon message à entendre maintenant pour vous. En tout cas, j'espère que vous allez bien, mes belles âmes. Je tourne cette vidéo, oui, le lundi, dans la foulée de la publication de la dernière guidance d'âme sœur destinée, puisque nous sommes dans la même énergie. Je ne sais pas encore si ça va être vraiment une suite, mais en tout cas, on m'a envoyé, j'avais ce mot de résurrection, résurrection, résurrection. Et donc une énergie assez christique, évidemment, et en tout cas, quelle que soit votre religion, mais on est dans cette énergie de renaissance. Et du coup, j'ai fait quelques petites recherches astrales. Vous savez, je ne suis pas astrologue, mais j'aime beaucoup vous en parler, car elles ont un impact, évidemment, sur nos énergies actuelles, sur nous en tant qu'humains, sur le collectif des âmes de la planète Gaïa, bien évidemment, mais également sur tout le système solaire, dont on ignore évidemment l'impact. Et je suis, vous allez vérifier, et nous sommes actuellement sur effectivement un trigone d'air. Je reprends mon petit papier pour vous l'intégrer à la guidance, parce que je ne vais pas tout vous dire tout de suite. Mes guides me disent qu'il va falloir que je le ponctue dans la guidance. Ok. On est sur un trigone, effectivement, avec Pluton qui revient direct, en fait, hein, et qui alimente le trigone avec Uranus en Gémeaux, et on a également Pluton en Verseau.
Et alors, ce qui est très intéressant avec Uranus et Pluton, c'est qu'Uranus, c'est un cycle de 84 ans, et Pluton, c'est un cycle de 284 ans. Et l'alignement planétaire de cette nuit-là, aujourd'hui du 13 des énergies, c'est pour ça que j'ai dû refaire une guidance canalisée. Je ne sais pas s'il y aura de canalisation directe, mais en tout cas, une guidance pour vous, mes petits loups, mes petites louves, d'un message que vous devez entendre maintenant, et ça vous parlera ou pas, bien sûr. Vous prenez uniquement ce qui résonne. Les temporalités, si j'en donne, elles sont évidemment variables en fonction de vos actions dans la matière, de vos prises de décision. Et puis, il y a votre libre arbitre aussi, ou celui de ce monsieur, ce madame. En tout cas, énergie masculine en face. On me dit que le message, quelque part, de lundi doit être complété. Voilà. Donc, si le message de lundi sur le fait que vous vous sentez destiné et qu'on est vraiment avec ce trigone sur le portail de la destinée, hein, entre le 13, on a entre... on va dire à peu près 3 jours, le 13, le 14, le 15 et éventuellement le 16, un portail qui s'ouvre, un portail puissant de la destinée. Quelle est ma destinée? Est-ce que tous les deux, on est vraiment destinés? Quelle est votre future destinée? Et c'est vraiment très prégnant dans le collectif des belles âmes qui m'écoutent, de phase de résurrection, hein, de retour que j'ai eu par mail de votre part, de phase de guérison, d'intégration, d'évolution absolument magnifique, et donc un aboutissement quelque part d'avoir su approfondir les questions pour avancer, évoluer sur votre chemin de l'éveil et votre guérison. Donc c'est vraiment des énergies en ce moment magnifiques, et on a le temps solaire. Vous, je ne sais pas où vous êtes, mais moi où je suis, il y a du soleil depuis plusieurs jours, et on se croit vraiment au printemps, quoi. Donc c'est vraiment comme un nouveau printemps. Ok, merci mes guides pour les énergies féminines en tout cas, et on va voir ce qui se passe chez les énergies masculines, ou cette énergie masculine en face que l'on a. Alors, en synchronicité, j'ai le 11-11 qui revient, le 12h21, le 7h17 ou le 7-17, le 17-17. Je reviens un petit peu plus en explication aussi aujourd'hui sur ces synchronicités d'heures miroirs ou d'heures un peu particulières qui reviennent récurrentes. Elles peuvent avoir un impact de date. Le 7-17, ça peut être le 17 juillet. Ça peut être le 7, c'est-à-dire juillet 2017. Donc il y a des dates qui sont des dates importantes pour vous dans votre vie. Ça peut être un jour de rencontre avec un monsieur, une madame, le jour de votre naissance, pour des chiffres un peu particuliers. Et pour ces nombres ou maîtres nombres comme le 11-11, on revient dans l'énergie de l'âme sœur, on revient dans l'énergie, si vous l'appelez vous, flamme jumelle. Pour les nouveaux abonnés, moi j'en parle un peu moins en ces termes parce que il n'est pas question pour moi que vous soyez dans une position d'attente. Ces guidances sont faites pour vous accompagner dans des phases d'éveil et de questionnement et de compréhension sur vous et sur une relation passée. Il y a des annonces en ce moment, effectivement, de retour d'âme sœur, de réunion, mais vraiment, prenez avec le plus grand discernement, et je sais que vous l'avez, mes belles âmes. Alors, on m'a envoyé les marrons chauds en synchronicité. Peut-être aimez-vous les marrons chauds. Qu'il y a peut-être une anecdote avec ce monsieur, ce madame et les marrons chauds de votre enfance. On m'a envoyé les prénoms de Jack et de Ned. On m'a vraiment envoyé la phrase, ok, une presqu'île n'est pas une île, ok. Peut-être avez-vous pensé avec ce monsieur, ce madame, ok, on va me parler aussi par les énergies astrales d'autonomie, ok. Autonomie peut-être affective aujourd'hui à laquelle vous arrivez, ou ce monsieur, ce madame, peut-être étiez-vous dans une dépendance affective, ou avez-vous pensé l'être, ou au niveau familial. Une île, une presqu'île n'est pas une île. Donc pour l'instant, vous êtes presque une île, ok, pour certains. Vous êtes donc en train de prendre le chemin de cette indépendance, c'est très beau, personnelle, financière, environnementale, familiale, au niveau d'un travail, peut-être créer une entreprise. Et on m'a envoyé
quand on aime, on ne compte pas, et quand on n'aime plus, on compte. C'est une phrase que j'aime beaucoup, qui n'est pas de moi, que j'ai toujours beaucoup aimé, parce que c'est tellement vrai. Donc peut-être un monsieur, madame, qui, en tout cas une énergie masculine, qui au moment d'une séparation, c'est souvent le cas d'ailleurs, quand on aime, on ne compte pas. Donc pendant la relation, une personne qui n'a peut-être pas compté son temps, compté son aide, compté son argent, dans certains cas, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais en tout cas, qui au moment où elle a senti ne plus aimer, ou peut-être vous, et bien là on compte. C'est-à-dire qu'on fait un état des lieux parfois qui n'est pas forcément vu avec les yeux du cœur évidemment, mais qui est vu avec les yeux de la rancœur. Ok, merci mes guides. C'est-à-dire au moment où ce monsieur, ce madame peut-être a rendu son cœur, c'est-à-dire moi je ne veux plus de cet amour-là, ou vous avez mis un stop, ça va dépendre de votre situation. Vous adaptez la guidance à votre cas personnel. Ça reste une guidance collective, bien sûr. Je ne peux vous faire un éclairage que vous en guidance privée. Je rappelle aussi que vous pouvez aussi, pour les nouveaux abonnés qui ne le savent pas, payer en 3 fois sur le site s'il y a besoin d'une petite guidance, même flash, en focus sentimental, en cliquant Klarma. Donc ça peut aider aussi à avoir voilà, des petites sommes, mais je crois que c'est 3 fois maximum. Hein. Le but, c'est pas de vous mettre dans l'ennui, bien évidemment, mais de vous faciliter la vie pour avoir des réponses personnalisées à un moment clé ou à un moment souffrant qui vous demande réponse précise. Hein, voilà. C'est valable sur toutes les guidances, bien évidemment. Alors, oui, quand on n'aime plus, on compte. Okay. Quand on n'aime plus, on compte. Donc il y a eu vraiment compte, donc peut-être un compte vraiment dans l'argent, ou compter sur les choses qui ont été faites, ou sur vous peut-être du temps, des actions que vous avez menées et que vous vous êtes rendu compte qu'en faisant les comptes, au final, mais c'est pas, j'ai pas chez l'énergie féminine ou masculine forcément quelque chose. Alors il y a pu avoir de la mesquinerie, on me dit, de la bassesse dans certains cas, parce que géré par la peur, par cette rancœur, justement. Je veux pas que tu me rendes ton cœur, je veux pas vomir, hein, j'ai un peu ça. Y a peut-être eu des mots très particuliers, et donc dans ces cas-là, quand on n'aime plus, on compte, et on fait les comptes, et c'est ce qui devient le plus odieux possible, avec peut-être une personne, un monsieur, madame, ou vous-même, vous êtes rendu compte qu'à un moment donné, non pas que vous ayez été odieux ou odieuse, c'est pas ce que je veux dire, c'est vous avez fait peut-être l'ouverture des yeux en disant mais finalement j'ai énormément donné dans cette relation du temps, de l'espérance, de l'espoir, des projections d'un bonheur ensemble. J'ai peut-être aussi énormément communiqué, donc j'ai été généreux ou généreuse dans la communication, dans l'écoute avec cette personne. On m'a envoyé, j'ai reçu aujourd'hui, et je voulais l'inaugurer avec vous, donc je ne le connais absolument pas, cet oracle des titans. Les titans pour moi représentent également, non pas que des dieux mythologiques, mais également des planètes. Hein. Les titans sont aussi ce qu'on appelle des planètes, et là avec Uranus, Pluton et Vénus, on va reparler bien sûr de ces trois planètes et de ce portail de la destinée. On est sur un alignement rare, exceptionnel, et du coup, moi quand j'ai eu ce mot de résurrection, de titan, je suis allé voir pourquoi je devais canaliser aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au niveau des planètes, et c'est vraiment ce portail qui s'ouvre, qui est très court, et est-ce que je prends ce portail de la destinée ou pas? Et là on va être vraiment sur des comptes. Aujourd'hui vous faites entre guillemets le bilan, et qu'est-ce que je veux dans ma nouvelle destinée, qu'est-ce que je veux mettre dans ma vie et ne plus mettre dans ma vie. Quels sont mes comportements? Je suis une nouvelle personne, j'ai l'impression de renaître, ou je vais renaître. Hein, j'ai la mort à l'envers, le dieu des enfers, Hadès, le dieu des enfers. Donc fini les enfers, fini la sombritude, fini le côté dévoré par mes ombres, peut-être aussi par les ombres de ce monsieur, madame, les ombres du passé. Je les ai affrontées, je les ai confrontées, et maintenant je suis prête pour ma nouvelle destinée. C'est vraiment magnifique hein, ce qu'on m'envoie en énergie pour vous en ce moment, cette semaine. J'ai vraiment
On a ce caducée que tient Hermès dans sa main. J'ai mon chapeau blindé avec des ailes. Vous avez peut-être ressenti dernièrement, alors là je ne parle pas si vous avez un problème médical, hein, bien sûr, mais des pressions au niveau du dos, peut-être une énergie assez forte si vous êtes guérisseuse ou très énergétique dans les mains, non pas de l'électricité, mais des boules d'énergie au niveau des mains. Au niveau du dos, on m'envoie que c'est vraiment le côté dorsal du chakra cœur, comme si des ailes étaient en train de vouloir pousser. Donc un envol pour vous annoncé. Rien ne sera plus comme avant. Je ne suis plus le ou la même. Et ce monsieur, madame, non plus. Donc c'est vraiment la même veine, la même énergie, en tout cas astrale, que la dernière guidance. Mais bien sûr, le cas de figure, ou les cas de figure pourront être différents. Ça ne pourra pas concerner les mêmes personnes à chaque fois. Mais là, quand même, il y a un fil conducteur. Et ce fil conducteur aussi de lien sacré, d'âme sœur, ce fil rouge, on m'envoie avec cette personne de votre cœur à laquelle vous pensez quand vous m'écoutez. Regardez comme il est beau. Hermès est peut-être un nom qui vous parle. Donc effectivement, Hermès lié à la communication. Peut-être que c'est le nom d'un animal de compagnie. Ok. Et on m'a envoyé aussi le mot de Ulysse en synchronicité. Le nom Ulysse. Et là, on me parle de ça pour un animal de compagnie. Et notamment pour un chien. Ça parlera peut-être qu'à une seule personne. Hein, voilà. Donc vous sortez de vos enfers personnels. Vous avez connu vraiment... là, j'ai vraiment des belles âmes. Alors, si vous êtes dedans, cette guidance vous concernera plus tard. Mais si vous en êtes passé, il y a vraiment sortir de ces abîmes, ayant traversé des nuits noires de l'âme, ou dans certains cas, on me parle de plusieurs burn-out. On m'a renvoyé la phrase en synchronicité de André Malraux. Il n'y a pas d'autre réponse aux questions de l'homme que l'approfondissement de ces questions. Et vous avez donc approfondi ces questions pour avoir les bonnes réponses finalement. Et qu'à des moments, vous êtes tombé dans des nuits noires de l'âme et que, peut-être lié à cette relation sentimentale, lié à une conjonction d'éléments professionnels, environnementaux, sociétaux, familiaux, professionnels, sentimentaux et tout ce qui peut y avoir dans la vie qui sont des énergies tierces qui viennent interférer et bien sûr accélérer le processus ou le retarder parfois, hein, selon votre âge. Donc vous l'adaptez et... Ah, ok. Et on m'a envoyé, j'avais noté, parce qu'évidemment je suis globe-trotteuse, et j'ai eu une très belle récolte aujourd'hui. Ok, merci mes guides. On est dans l'énergie de la récolte. Je récolte ce que j'ai semé. On est également dans ce mois d'octobre entre Mabon et Samin, dont on va se reparler très prochainement avant la fin du mois, de ce sabbat de Samin, très important pour moi et peut-être pour certaines belles âmes qui sont dans ces énergies. On me dit ma sorcière bien-aimée, ok. On me dit que ça peut vous parler, d'accord. Que c'est peut-être un feuilleton que vous adoriez, d'accord. Et on m'a envoyé, je l'ai noté, où est-ce que c'est ça? Ah, rendez-moi ma vie d'avant, rendez-moi mon innocence, rendez-moi mon corps d'avant. Par moment, vous avez eu, pour que ce soit vraiment très en résonance pour vous, et vous rattachez encore plus à la guidance, peut-être des problèmes de santé, peut-être des problèmes de timing, et que vous vous êtes dit à des moments de grande souffrance, mais rendez-moi peut-être cette relation d'avant, rendez-moi cette énergie d'amour d'avant, rendez-moi mon corps s'il y a eu des problèmes de santé, rendez-moi les choses d'avant en fait, comme un sentiment et une perception d'injustice qui vous a mis en souffrance, et là, vous avez fait de ces souffrances une guérison et donc une force. En gros, je suis blindée, mais dans l'idée de la porte blindée. Et là, j'ai une énergie en face, un monsieur, une madame, et j'ai vraiment alors ça peut être vous, si vous êtes actuellement dans la souffrance et dans votre énergie à dominance masculine, hein, bien sûr, on est composé des deux. L'énergie masculine ne signifie pas forcément un homme, mais un homme ou une femme, ou votre énergie à vous, à un instant T où elle peut dominer quand elle n'est pas au juste équilibre du yin et du yang, de cette énergie yang masculine et yin féminine.
Et on m'a envoyé vraiment cette image d'une énorme porte en métal, mais qui fait, je sais pas, 60 mètres de haut, c'est énorme. Et un tout petit bonhomme face à cette porte en métal. Et ce petit bonhomme ou cette petite bonne femme, c'est assez androgyne. C'est quelqu'un que je vois de loin. Et c'est l'énergie dans laquelle est cette personne à laquelle vous pensez quand vous m'écoutez. Ça peut être bien sûr aussi, ça peut être sentimental, mais une relation sacrée, je le rappelle, ça peut être un frère, une sœur, un père, une mère, bien évidemment, ou un enfant, hein, un fils ou une fille. Donc vous l'adaptez, ce sont des guidances qui peuvent être évidemment sur le sentimental, souvent, mais je fais une alerte aussi, ou un rappel plutôt, sur le fait que ça peut être toute relation sacrée, quelle qu'elle soit, dans votre univers personnel. Et vous, on m'a montré une énorme porte, alors la même, sauf que là, c'est pas une porte, mais c'est effectivement une porte portail, avec des planètes autour, comme si vous étiez sur une autre planète, et que vous ouvriez, que en tout cas est ouvert ce portail pour vous. Ok, le portail est ouvert pour vous, en fait, voilà ce qu'on me dit de vous dire. Prendrez-vous ce portail? Êtes-vous à ce seuil-là? Si vous n'y êtes pas, c'est pas grave, mes belles âmes. Si vous êtes en souffrance et que vous dites, mais Louve, elle nous parle d'un truc, mais moi, j'ai peut-être une belle âme qui va se dire, mais moi, je me sens pas concernée, je sens encore cette porte métallique fermée parce que vous êtes sur le chemin. Ceux pour qui ça va vibrer vraiment très fort, vous le savez en fait. Et que cette porte, en fait, les communications ne seront plus jamais les mêmes. Mon positionnement ne sera plus jamais le même. La façon dont je vais m'exprimer au monde, aux autres, ne sera plus le même. On a vraiment des énergies féminines, ou en tout cas en plein équilibre, yin et yang. Je reprends, j'ai compris tous les jeux de pouvoir. Je ne veux plus être dans ces luttes et ces confrontations. Je veux être en harmonie. Donc là, j'ai vraiment l'idée de suivre le courant dans une énergie de purification et de prendre son envol. Et ce fameux portail lumineux avec des étoiles magnifiques et ces soleils pour vous, avec une voie lactée derrière, c'est vraiment, ouais, j'ai envie de le prendre, ce portail, en fait. Et là, vraiment, ce portail est rare, car de votre vivant, vous ne le revivrez pas. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres portails, bien évidemment, mais quand je parle de ce portail spécifique, c'est ce fameux trigone Uranus, Pluton, Vénus, parce que le cycle, ok, je vais reparler de cette fleur, ok, de mes récoltes, de mes balades, ok, ce cycle-là s'achève et ce portail s'ouvre pour certaines belles âmes. Et le maximum, évidemment, je vous le souhaite au plus grand nombre qui m'écoutez. Vous êtes nombreux, donc prenez vraiment que ce qui résonne, mais ne sentez pas condamné si vous n'êtes pas dans cette énergie du moment. Ça arrivera plus tard. Si vous faites le job sur vous, en fait, de se poser les questions, il est conditionnel, évidemment, cette évolution est conditionnelle au travail sur soi, bien sûr, et on le fait chacun comme on peut, à son rythme, et il y aura d'autres opportunités de portail d'évolution, ne vous inquiétez pas, mes belles âmes, ne soyez plus dans la peur, et vous ne serez plus... Ah ok, merci, comme je ne connais pas l'oracle, j'ai le outputch, ok, très bien. On m'envoie cette énergie de la peur, ok, à l'envers. Il est hors de question, moi j'ai plus peur. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Et on me demande d'aller voir dans le livret. Ok, alors hop, j'enlève parce que j'ai tout mon petit bazar. Parce qu'évidemment, dans les significations et tous les oracles qui sont là. Et on me demande d'aller voir le outputch, ok. Vous avez eu peur, vous avez eu très peur de peur dans cette personne, peut-être très peur. On me parle pour certaines personnes d'un accident grave. Peut-être pour un monsieur, madame, ou vous. Peur pour cette personne ou peur pour vous. Ok. Alors, là, on est vraiment dans l'énergie Maya. Dans ce dieu, en fait, des morts. Donc, la peur, c'est à l'envers. C'est, on est... Alors, pour certains, il y a une lutte encore. J'arrive pas à lutter contre mes peurs, et puis pour ceux qui sont dans la synchronicité de la guidance et des énergies actuelles vibratoires, c'est fini en fait. Je sors de ça. Donc j'ai quand même dans ce tirage la mort Hadès à l'envers et le dieu des morts Maya à l'envers.
Donc, vous revenez de loin, mes belles âmes, vraiment. Je reviens de loin, quoi. Et j'ai vraiment cru pas m'en sortir, donc il y a vraiment pu avoir une lutte contre des maladies, peut-être on me parle aussi une rééducation à la marche. Ah ok, c'est très beau, merci. Donc rien ne marchait, puisque parfois c'était vraiment dans la matière un très grand courage qu'il vous a fallu pour dépasser vos limites que vous ne vous seriez pas cru capable, vos peurs, vos ombres, vos abîmes, vos nuits noires de l'âme, et dans la matière pour certains et certaines qui m'écoutaient, mes petits loups, mes petites louves, une vraie problématique physique de la santé. Ok. On me dit dans certains cas que vous avez aidé cette personne, ce monsieur, ce madame de votre cœur, à son rétablissement de santé. Ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez à chaque fois que ce qui résonne, bien sûr, je ne le préciserai pas. Chaque message que mes guides m'envoient concerneront quelques personnes seulement. Mais je suis très friande. Ah, ok. Vous m'envoyez cette phrase, je suis très friande. Ok. Quand vous m'envoyez vos retours de synchronicité, ok, de vos mails, c'est comme des cadeaux pour moi que je reçois à chaque fois de votre part, du temps passé à m'écrire par mail. Alors évidemment, je ne peux pas lire des vies entières, hein, mais vous avez le chic, on me dit. Ok. Merci mes guides, c'est vrai. De savoir parler de vous. Peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais la façon dont vous parlez de vous et du travail que vous faites sur vous est admirable. Voilà, je tenais à vous le dire parce que vous ne vous en rendez peut-être pas compte, ok, et qu'il est important que je vous le dise, que ça, c'est pas pour vous faire du bien. Pourquoi on me dit ça? Non, vous le savez, moi je suis cash, hein, donc je suis pas là pour dire des choses qui font plaisir et pour dire des fausses vérités, pas du tout. On dit les messages tels qu'ils sont. Des fois la vérité est peut-être dure à entendre. C'est vrai, il y a certains des messages que je transmets qui peuvent être évidemment difficiles à entendre parfois. Mais l'important c'est aussi de se remettre en question et pour avancer, pour évoluer, et par moments on n'est pas prêt à recevoir des messages. Donc il y a des moments, si vous accélérez de 10, 20, 30 secondes, 10 minutes parce que le message vous dérange, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à creuser à ce moment-là, mais que c'était peut-être un peu tôt. Voilà. Donc ne vous faites pas de mal à vous forcer. On m'emmène... Ah, pourquoi on m'envoie ça? Pour certains d'entre vous, on m'envoie un point de vigilance sur des consultations. Ok. Alors, ça peut être un thérapeute. Alors, évidemment, c'est toujours très bon d'être accompagné. Mais que vous avez pu faire des expériences. On me parle notamment de constellation familiale. C'est quelque chose qui revient sur la violence d'une... Alors, soit vous avez participé à un cours, enfin à une découverte sur les constellations familiales, et que vous vous êtes retrouvé embarqué dans un truc trop violent, et que ça n'a pas été maîtrisé. Alors évidemment, il y a des constellations familiales qui sont faites, qui sont très bien maîtrisées, mais que là, la personne qui l'a faite n'a pas mesuré la dangerosité pour votre santé mentale de participer à ce genre de choses. C'est comme si la constellation familiale que vous avez faite, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être un ou une sophrologue qui fait un peu de psychologie, mais qui du coup maîtrise mal parce que la personne n'est pas psychologue ou psychiatre et donc n'a pas la maîtrise d'un risque de décompensation pour vous. Ok, c'est assez spécial ce qu'on m'envoie, hein, très précis. Et que du coup, ça vous a emmené dans une colère et dans une proche de la décompensation en fait. Et c'est ça que vous avez pu vivre dans une nuit noire de l'âme, c'est-à-dire qu'il aurait fallu être encadré par quelqu'un qui mesure la conséquence de ce que ça allait déclencher chez vous dans le fait de revivre des blessures d'enfance. Parfois, c'est très souffrant. Ok. Et on m'envoie de vous dire que Dieu ne vous envoie que les épreuves que vous êtes en mesure de supporter. Ok. Et que parfois, ça semble insupportable, mais que vous êtes... Ok, vous avez traversé. Merci, on me demande de vous remontrer. Le dieu des morts, Maya et Hadès, dieu des morts. Ok, merci beaucoup. Que vous en êtes sortis. Donc, je suis ravie pour vous, mes belles âmes, et que vous allez vous en sortir si vous êtes dedans, et que les synchronicités vibrent en vous, bien évidemment. Ce que vous avez traversé, ah, ok, c'est pour ça. Parce que je suis en train de sortir mon petit bouquin, je le découvre, évidemment. En même temps, et ok, ça confirme, voilà pourquoi le message avec le thérapeute. Je ne connais pas, donc je merci mes guides en tout cas de la confirmation. Aoputch ne se présente pas poliment à vous. Il n'attend pas patiemment votre mort non plus. Il vous chasse, décrit comme un squelette ou une silhouette coiffée d'ossements portant des cloches.
Il est le plus ancien de tous les démons mayas de la mort, vivant au niveau le plus bas du monde souterrain connu sous le nom de Mitnal. Ok. Les Mayas craignaient la mort et ils étaient toujours conscients qu'Aiputch pouvait les surprendre à chaque instant. Ok. Il est même dit que certains sortaient peu la nuit. Ok. La part lumineuse. La plupart des gens ont peur de la mort, mais parfois nous craignons simplement la mort sous son costume de changement. Évidemment. Hein, donc, effectivement, on parle de cette mort, de ce changement. Vous n'êtes plus le même, de la résurrection. Et que, oui, ce changement vous a peut-être pris par surprise, ce monsieur, ce madame, ou cet amour, ou la souffrance que ça a engendré au niveau de cette base de changement. Ok. Ok, écoutez, si le message parle à votre cœur, n'hésitez pas, bien sûr, à mettre un j'aime, à vous abonner, à faire grandir cette magnifique, ce magnifique collectif des belles âmes lumineuses en plein questionnement, en plein éveil, et le partager, bien sûr, si ça parle à votre cœur. Ok, alors oui, je précise un truc, c'est que moi, en fait, les guidances, vous ne pouvez les réserver qu'en ligne. Il n'y a pas d'autre moyen, en fait. Alors, sauf si, bien sûr, vous avez un problème informatique et que vous savez mal gérer ça, on peut le gérer en direct ensemble, par virement direct. Je ne sais pas pourquoi il faut que je vous dise ça. Peut-être que des personnes sont confrontées à la problématique informatique, mais vous cliquez en fait sur le jour et vous aurez des horaires. Et une fois que les horaires sont choisis, vous aurez les modes de paiement. Voilà, c'est assez simple, mais ça peut, on me dit. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail s'il y a une problématique. Bien évidemment, je suis à votre disposition pour vous donner toutes les infos nécessaires. Ok. On m'a envoyé On m'a envoyé tellement de choses que je ne sais plus par où commencer. Ok. C'est une personne en face, un monsieur, madame qui ne sait pas par où commencer. Un monsieur, madame qui est peut-être que vous avez tellement fermé la porte qu'il y a cette image de cette énorme porte. Comment je vais faire pour revenir vers toi? Comment je vais faire pour te reparler? Comment je vais faire pour passer l'obstacle? Ok, on m'a envoyé l'énergie de Ganesh. Pour les nouveaux abonnés qui ne le savent pas, j'ai toujours Ganesh, ce dieu de la sagesse indien. De la sagesse indienne qui nous accompagne lors de nos tirages. Ok, les obstacles, ok. Donc là, j'ai vraiment une carte pour moi. C'est une personne qui a, elle aussi, une énergie masculine, un monsieur, madame, affronter avec force et ensuite avec courage les obstacles de sa vie. Peut-être pendant que vous n'étiez plus ensemble, qui a peut-être aussi traversé de grands obstacles dans sa vie. Face au sommeil. Ok, d'accord. On m'a envoyé chute. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais cette image de chute depuis 2 jours. Ok. Chute. Chute, faut pas que je dise que je suis dans les problèmes. Chute, faut pas que je dise que je suis dans les emmerdements maximum. Chute, je parle pas que j'ai des problèmes d'argent. Chute, je parle pas. Chute, chute, chute. Peut-être une personne qui vous a semblé dans le sommeil, qui vous a, peut-être, on m'envoie l'idée du marchand de sommeil hein, ou de la marchande de sommeil. Donc peut-être quelqu'un qui vous a vendu du rêve, persuadé qu'elle serait en capacité d'accueillir le cadeau de l'amour sacré entre vous, et que vous vous êtes rendu compte, peut-être en communiquant par votre guidance intérieure, ok, que cette personne, ce monsieur, madame, finalement n'était pas à l'instant T dans le timing divin d'un amour sacré, contrairement à ce que vous l'auriez souhaité, mais elle a été dans elle vous a mis en sommeil en fait, clairement, voilà. Le problème, donc j'ai vraiment l'idée de l'hypnotiseur, c'est peut-être quelqu'un qui hypnotise les gens pour de vrai, ou bien carrément l'idée de baratin, de pipeau, on m'envoie dans certains cas, en tout cas de se raconter à elle-même qu'elle était en capacité de vous satisfaire, j'en vois, mais j'ai vraiment l'idée d'une personne qui à un moment donné a été très fermée dans son esprit, où t'es jamais contente, t'en as jamais assez, il t'en faut toujours plus, ou ce genre de choses. Et en réalité,
c'est à cette personne et son environnement qu'on en a demandé toujours plus et qu'elle en a donné toujours plus. Et qu'à un moment donné, elle a buté contre cette porte en fer, c'est-à-dire vous, si vous êtes énergie sigma, homme, femme, mes petits loups, mes petites loups, vous êtes peut-être refermé dans une carapace parce que ça a touché force de déception, de stupeur, d'avoir l'impression que cette personne, après avoir été percée par la flèche de Cupidon, vous a poignardé dans le dos, hein, clairement. Donc on a en symbolique, évidemment, la trahison. Ok. Et donc, elle n'a pas voulu... Donc c'est vraiment une personne fière, hein, qui n'a peut-être pas voulu communiquer avec vous des grandes problématiques qu'elle traverse ou qu'elle traversait, si vous n'êtes plus ensemble, au moment, par fierté, d'avoir honte, peut-être d'avoir des problèmes d'argent ou des problèmes familiaux, on me dit, ok, à gérer. Et que cette personne aussi s'est fait endormir, ok, dans certains cas, dans un environnement familial, ok, ou ça peut être aussi professionnel, ok, avec un partenariat professionnel, ok. Ok. Une personne qui peut être aussi hypnotisée par quelqu'un, on me dit. Ok. Donc une énergie tierce, ça peut être aussi sentimental. Ok. Elle a été dans une énergie paradisiaque avec vous. Ça s'est stoppé dans certains cas pour une autre énergie tierce, homme ou femme, parce que la relation pensée était plus paradisiaque. Donc ça va être sentimental, mais aussi professionnel, financier. Paradisiaque. En fait, c'est comme si cette personne, dans certains cas, quelles que soient ses actions, pense qu'en ayant compensé, elle ira au paradis. Et on lui dit qu'aujourd'hui, peut-être que vous ne l'avez peut-être pas vu depuis longtemps, avec ce qu'elle a mis en place et les combats qu'elle a menés, c'est comme si elle avait œuvré pour faire sa place au paradis. Ok. Ah ouais, alors dans certains cas c'est plus malsain, ou en tout cas c'est moins terrible. C'est une personne qui a pu faire des bonnes actions de manière... donc là dans les cas les plus toxiques bien sûr pour vous. Donc là ça peut être une relation sacrée d'âme sœur karmique. Donc j'ai une leçon à apprendre dans cette histoire, mais je ne veux plus le retour de cette personne dans certains cas. Donc bien sûr dans cette énergie de... j'achète... je fais de transactions commerciales avec Dieu, comme ça a pu être fait malheureusement et mal fait dans des positionnements religieux du passé et qui n'ont plus lieu d'être et qui ont été tellement souffrants pour beaucoup, mais qui n'est pas la foi en elle-même, évidemment. C'est pas grave si vous vous mettez... Ah ok, il est jamais trop tard pour prier. Ok, très bien. Donc pour certains, vous étiez peut-être des personnes très athées, ou en tout cas très peu intéressées au fait de la foi, et que vous vous êtes mis à prier. C'est très beau ce qu'on m'envoie. Et que c'est pas grave. Ok. D'être en accord, en vibration avec vous-même. Elle est transcendantale. Elle apaise. Donc si vous n'êtes pas dans une foi réelle, c'est pas grave. Mais ça peut venir, ok, mais c'est surtout que elle doit être naturelle, instinctive, incarnée finalement, d'incarner une méditation, une paix intérieure, et peu importe quoi en fait. Voilà. L'important c'est que ça vibre avec vous et que vous pouvez vous l'approprier à votre manière. Il n'y a pas de règle absolue, comme il n'y a pas de règle absolue à la méditation. On peut être sur une méditation contemplative, etc., dans la marche, enfin, chacun fait comme il peut, surtout en général. Ok. Parce que si tu marchandes, ok, là on m'envoie un message très précis de mes guides. Car si tu marchandes avec le Dieu pour négocier ton arrivée au paradis, et que tu fais des mauvaises actions et que tu les rachètes soit avec de l'argent ou un altruisme non incarné, ok, en tout cas une vérité, eh bien là, ça va être l'enfer. Mais pas l'enfer parce que tu iras en enfer, tu iras... Voilà, non, ça va être sur terre un enfer. Parce que tu ne vas jamais récolter ce que tu as semé, puisque ça a été intéressé. Donc ça peut être une personne dans l'intérêt, ou qui protégeait ses propres intérêts dans certains cas. En tout cas, qui ne perdait jamais de vue ses propres intérêts. Alors, c'est très bien, hein, bien évidemment, ne perdez pas de vue votre propre intérêt. C'est la base même de la survie, pour ne pas vous perdre, et vous l'avez connu et compris dans un amour sacrificiel, si ça a été le cas avec ce monsieur et cette madame. Mais là,
cette personne, elle a négocié à des moments, elle a négocié. Et avec ses anges gardiens, avec Dieu, en se disant, bah, bon, ok, j'ai fait des trucs un peu pourris, mais si je me rachète en faisant, ça c'est les croyances limitantes du passé, en faisant une bonne action, en donnant dans une association caritative, oui, mais si dans le fond, tu n'as pas vibré les valeurs humaines, du respect d'autrui, des limites, eh bien, du bon comportement, me dit parfois cette personne. On peut parler de déviance dans certains cas. On me parle d'addiction charnelle. Ok, j'irai pas plus loin dans l'histoire. En tout cas, il y a eu vraiment un détonateur, un déclencheur. J'ai vraiment la foudre qui réactive ou qui ramène à d'où pourquoi, rendez-moi ma vie d'avant, rendez-moi mon innocence et même parfois, rendez-moi mon inconscience. C'est-à-dire que c'était à l'inconscient, je ne me rappelais pas et c'est remonté. Mais on me dit de vous dire que sans ça, sans ce rappel en fait, peut-être à la conscience de ce que vous aviez vécu, ou tout simplement sortir d'un déni, c'est ça hein, l'inconscient, eh bien vous ne seriez pas la personne que vous êtes aujourd'hui. Et vous vous êtes rendu compte, mes belles âmes, vous êtes beaucoup plus fort ou forte que vous l'imaginiez, et plus puissant ou puissante que vous l'imaginiez. Et aujourd'hui, voilà ce que vous avez. Alors, c'est très beau ce qu'on m'a envoyé. On m'a envoyé 2 cartes. J'ai fait du tri dans mes affaires, j'ai retrouvé cette carte toute neuve, magnifique. Cette femme, ça peut être un homme, bien sûr, elle symbolise être enfant intérieur avec des plumes. Enfant, vous souhaitiez, comme Léonard de Vinci, ok, soit mettre, ok, c'est très beau, vous envoler avec des plumes. Donc dans un imaginaire, là j'ai des belles âmes créatives, créatrices, fortes d'imagination, parce que vous avez eu une enfance parfois si dure que vous avez dû vous réfugier dans votre imaginaire. Il y a un univers, vous avez un univers. Je vais m'adresser aussi à certains créateurs ou certaines créatrices. Vous avez peut-être eu du mal à avoir votre propre univers, c'est-à-dire un style, peut-être en peinture, en création, et que là, ça y est, ça arrive. C'est très beau. Peut-être des personnes un peu touche à tout, on m'envoie. Vous avez testé différentes choses. J'ai 3 chouettes dans cette guidance. C'est très beau, c'est très chouette. Ok. Et on m'a envoyé... Mais non, chippie. Ok. T'es une chippie. Ok, c'est très beau. Ou un chippie, hein, si vous êtes un homme, bien évidemment. Vous savez sur ma chaîne comment ça se passe. J'ai une chouette de l'enfance. Sagesse qui vous a porté chance. Ce petit animal, ça peut être une peluche que vous avez eue. J'ai eu cette chouette que j'ai ressortie en face, dans l'énergie masculine. Et j'ai eu une... Elle est où là, l'autre? Mes guides me disent, t'inquiète, Louve, tu vas la retrouver quand il faudra. Ok. Je sais qu'il y avait 3 chouettes, ça c'est sûr. Eh ben, elle est passée où? Bah, bon, écoutez, on va la retrouver, c'est pas grave. Ok. En tout cas, voilà. Si vous êtes un homme ou une femme, peu importe, mes petites louves, voilà. Odin. La guidance intérieure, pour certains, vous avez découvert vos dons chamaniques. Peut-être tirer les cartes, cartomancie, guérisseur, guérisseuse. En tout cas, un don qui est le vôtre, lié au subtil, hein, pour certains. Pour d'autres, vous écoutez votre cœur, votre guidance intérieure, vos intuitions, les synchronicités. Avec bien sûr un point de vigilance. Tout n'est pas synchronicité, mais quand même, il y a beaucoup de choses. Moi, je vis beaucoup avec les synchronicités et ma vie a changé grâce à ça. Donc, je vous y invite vraiment. C'est pas être dans une croyance, non, c'est pas ça. C'est il y a des synchronicités qui veulent dire des choses et d'autres non. Et quand on arrive à faire le tri, c'est pas facile. Il y a des synchronicités qui sont pour vous que vous ne voyez pas et des synchronicités que vous voyez et qui ne sont pas pour vous, qui peuvent être des messages de l'univers et ou de ce monsieur, ce madame en face, bien évidemment, de vos anges, de vos archanges que vous avez sollicités. On m'a envoyé en synchronicité la truffe, la tortue de mer. Alors la truffe, petite truffe, ok, une petite truffe. Vous avez peut-être un petit nez, ok. Ou ce monsieur, ce madame, elle a un petit nez, ou il a un petit nez à retroussette, on me dit. Ok, c'est très mignon. On m'a envoyé l'énergie du castor. Et on me demande vraiment qu'en ce moment, dans vos invocations, dans vos prières, à vos dieux, votre Dieu, vos guides, vos anges, vos archanges,
d'invoquer une bulle de protection des entités négatives. Avec un renvoi à la source. Ok. C'est très beau. Ah oui, il y avait ce retour à la source. Vous êtes... Ah ok, vous retournez à la source, donc à la foi dont je parlais peut-être tout à l'heure, mais en tout cas à la source, à votre origine, à votre être originel, à votre enfant intérieur, à la pureté de votre enfant intérieur. Mais sans être naïf, ou ne plus être naïf, mais être encore pur et une forme d'innocence. On vous demande, n'ayez pas peur de cultiver cette innocence. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une vraie force. Et que voir le monde comme vous le voyez, si un monsieur, madame a été très dur avec vous, là il y a eu vraiment des confrontations, des choses très dures où la vie a été dure avec vous, en général pour les deux énergies et les deux âmes masculines, féminines qui sont concernées, les deux énergies, il y a vraiment peut-être dans l'énergie masculine en face, l'innocence est une faiblesse, quoi. Mais non, c'est pas du tout une faiblesse. C'est une grande force et que vous ne souhaiteriez peut-être pas, dans certains cas, voir le monde comme cette personne l'a vu. Peut-être, là on parle de cases. Hein. Alors vous savez, moi j'aime pas les cases, mettre les choses dans des cases, j'ai horreur de ça. Et qu'on peut le faire à des moments donnés, mais là vous mettez plus les choses dans des cases. Vous aussi, vous avez complètement ouvert votre esprit. Il n'y a pas de case en fait. Il y a un plan. Il n'y a pas de case. C'est un plan, une carte en fait. Hein, une carte de la destinée. Et pas de frontières, pas de barrières, pas de limites en fait. Hein, Et là, je peux être vraiment face à une personnalité qui a pu être très très limitante. Ok. Pourquoi vertigo? Ok. Ah oui, non, mais c'est ça. Ok, d'accord. Pour ce monsieur, ce madame en face, j'ai tiré cette carte que j'adore. Et qui est vraiment dans cette énergie du cerf qui nous suit. Elle a la larme à l'œil, cette personne. Vous avez beaucoup pleuré, des fameuses larmes de sang, comme je dis souvent, au niveau de votre cœur qui a saigné. On me renvoie la carte de l'oracle de Saint-Michel ou Michael, avec le cœur qui saigne là. Et ok. Si j'y pense, je suis pas sûr, je ressortirai peut-être la carte, parce que parfois, quand je suis en guidance canalisée, je suis dans un état second, parfois, et donc je ne me rappelle pas du tout, bien évidemment. Donc des fois, j'oublie. Donc je ne fais pas de promesses. Okay. Cette personne, on me parle d'une promesse, elle a peut-être fait des promesses qu'elle n'a pas su tenir. Ok. Et que là, on me parle vraiment de cette personne, c'est comme si elle était en train de se manier, en fait, on me dit, se dépêcher parce qu'elle apprend, entre guillemets, dans 48 heures, qu'il lui reste 1 heure pour passer le portail de sa destinée, vous voyez. Et donc, elle joue la montre. Ok, le compte à rebours a commencé. Ok. Ou en tout cas, va commencer. D'accord. Donc, si le compte à rebours n'a pas commencé pour elle, il va commencer. En gros, elle va conscientiser cette personne, ce monsieur, ce madame, que si elle veut vous retrouver, eh bien, elle a la pression, en fait, cette personne. Elle perd ses moyens, vous lui faites perdre ses moyens. Vous êtes vraiment, là on me parle de personnalité très charismatique, vous n'en avez peut-être pas conscience de ce que vous dégagez et que cette personne, dans certains cas, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, est très impressionnée par vous, peut-être votre sagesse, votre parcours, la capacité peut-être de lui avoir fermé la porte ou de ne pas être revenu dans certains cas. C'est-à-dire que vous avez peut-être essayé de sauver cette histoire, si c'est un lien sentimental ou familial, peu importe, avec un frère, une sœur, vous avez voulu sauver ce lien sacré, vous avez tout fait pour que les choses se passent bien, vous avez même, vous vous êtes renié dans certaines de vos valeurs, vous êtes tu pour conserver une loyauté artificielle familiale, pour garder la paix et l'équilibre familial, et qu'à un moment donné, vous en avez eu assez de vous taire et de supporter peut-être des humiliations. On revoit encore cette sœur-là, cette énergie en tout cas, d'âme-sœur, ok. Donc, ça, ok, sœur ou âme-sœur, bien sûr. Donc, qui a pu être dénigrante, humiliante. Là, j'ai quelqu'un qui a pu dire,
peut-être des choses face à vous, dans votre dos, qui vous ont réellement brisé le cœur. Vous allez peut-être parler de cette personne sur des faits, et cette personne, elle a inventé des trucs, parce que chut, je ne vais pas dire à quel point je t'ai aimé, chut, je ne vais pas dire à quel point tu es une belle personne, chut, je ne vais pas le dire parce que ça serait mettre en valeur le fait que je n'ai pas su te garder. Ok, donc cette personne, elle n'a pas forcément voulu vous faire du mal, mais c'est surtout qu'elle a eu tellement, à des moments, de la culpabilité de ne pas avoir su vous garder, de ne pas avoir été à la hauteur de l'amour, de conscientiser le cadeau qui était ce lien d'âme, qu'elle l'a dissimulé. J'ai vraiment la poussière sous le tapis. Ok, cette personne est en pleine phase de guérison. Dans certains cas, elle est en train de terminer sa guérison et elle se magne là. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie ce mot. Elle se dépêche, c'est un mot que cette personne dit. Il faut se manier et que là, vous êtes vraiment, comment dire, on m'a fait mettre les 2 anneaux. Ok. Elle est en train de, ok, vous avez, on voit l'image des forgerons de faire avec de l'or, de l'argent, du platine, de mixer les 2 alliances. Ok. C'est comme si vous aviez préparé des alliances dans certains cas, que vous les avez gardées parce que cette union n'a pas eu lieu et que vous mettez les 2 alliances. Alors moi, ce n'est pas la signification pour moi, mais normalement, cet anneau, il est à ma gauche. Ok. Et que vous, peut-être vous l'avez mis et on me demande, c'est bizarre parce que normalement ça me gêne, mais là, la réunion des 2 anneaux. Ok, d'accord. Ok. Donc ça revient, hein, cette énergie de retour, ou en tout cas de vouloir le destin, pour certains d'entre vous, bien sûr, ça ne pourra pas concerner tout le monde, je le répète énormément, parce que c'est important, mais je vous le souhaite pour le maximum de personnes. Cette personne m'envoie, tu sais, il y a une différence entre pouvoir et vouloir. Et que cette personne, elle aurait voulu avoir le pouvoir. Merci Mélie, c'est très bon. Ah, c'est pour ça que j'ai ri à l'envers. Elle aurait voulu avoir le pouvoir de revenir vers vous, mais elle n'a pas eu ce pouvoir, soit parce qu'on l'a empêché, soit parce qu'elle-même, elle s'est interdit de revenir, compte tenu, elle me dit, des circonstances. Ce monsieur, madame, bien sûr. L'énergie masculine, en face. Ah, j'ai l'altruisme à l'envers. Eh ouais, Prométhée. Donc Prométhée, on parle de la promesse, Prométhée, ok. Je sais pas pourquoi, mais on me dit que... On me parle de... Comment? De syllabes de son, d'accord. Bon. Peut-être que vous êtes orthophoniste. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça. Ok. Ou que vous avez besoin d'aller voir un orthophoniste. Ok. Évidemment, si vous êtes comme moi, HHH, il y a pu y avoir de la dyscalculie, de la dyslexie, que vous avez guéri, ou que ce monsieur, ce madame avait peut-être un complexe par rapport à ça. Ok, cette personne, elle n'a pas été altruiste en fait, hein. Pas du tout. Hein, c'est pas, on revient avec l'énergie du marchandage. Je marchande avec Dieu, je pactise parfois avec le diable, et je m'arrange avec Dieu, et je m'arrange avec le diable, quoi. Mais non, ça marche pas comme ça en fait. Dieu voit tout, l'univers voit tout, et ses anges et ses archanges aussi ont tout vu. Hein. On ne peut pas se défaire à l'œil de l'univers, c'est impossible. On me renvoie l'œil d'Horus, et on me renvoie en synchronicité, peut-être pour vous, le Eye in the Sky de Alan Parsons Project. And then the eye in the sky, looking at you, I can see it in the now. Ah, ok. I am the maker of rule. Celui qui fait les règles de l'univers, c'est l'univers lui-même. Et cette personne a peut-être fait preuve de tellement de prétention, peut-être d'égoïsme, et parfois de narcissisme inconscient. Elle n'avait pas conscience qu'elle était narcissique, hein, dans certains cas. Ok. Alors, la récolte. Invocation. Ah, ouais, ah, c'est ça. Donc, dans vos invocations, j'en parlais tout à l'heure avec la bulle de douceur, j'avais noté, j'ai oublié de vous le dire, pensez à invoquer vos anges et archanges pour reprendre cette dynamique de la destinée. C'est très important. Là, en face, on m'a envoyé un cocktail détonnant. Hein. Orgueil et rigidité d'esprit. Donc une personne obtue. C'est comme ça, c'est pas autrement. Un monsieur, une madame. Persuadé de savoir les choses. Ok. Ben, écoute, on va voir. Hein. On va voir ce qui t'arrive, monsieur, madame en face. Ok. Et on m'a envoyé en synchronicité à Nuit magique de Catherine Lara.
Je crois que c'est Catherine là. Nuit magique. Ta-na-na-na-na. Ok. Vous avez une nuit magique ou des nuits magiques avec cette personne. Et cette personne, ça la hante aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on m'a envoyé l'énergie du vertigo. Mais vertigo dans le sens de vertige. Ah, vertigo, merci. Je cherche depuis le début de la guidance vertigo, on me parle de Paul Auster. J'ai beaucoup de synchronicité. Si j'ai le temps, je vous les mettrai en description. Paul Auster, moi personnellement j'adore, et je me disais, mais vertigo, c'est quoi vertigo? De lire le livre Vertigo, si vous ne l'avez pas lu. Cette personne, elle a le vertige parce que elle avait toutes les clés à l'envers. Qu'importe votre choix, ce sera le bon. Ok. Ouais, mais sauf que non, en fait. Ok, c'est pas comme ça que je vais la lire. D'accord, merci mes guides. Cette personne, vous voyez, il y a plein de clés. Elle est magnifique, cette carte. En fait, elle retrouve une clé. En fait, elle avait plein de clés, mais les clés, elles étaient à l'envers. Elle n'avait pas les bonnes clés. Elle avait donc un gros trousseau de clés. Peut-être que c'est quelqu'un avec beaucoup de responsabilités. Gros trousseau de clés égale grosse responsabilité. Et là, cette personne, elle avait toutes les clés à l'envers de votre cœur et du sien. C'est-à-dire qu'elle a peut-être su déclencher l'amour chez vous, mais elle, pour ouvrir son cœur, elle n'avait pas la clé. Hein. Donc, en fait, en gros, elle est allée, dans certains cas, se satisfaire dans des relations. Alors, on m'a parlé de déviance, mais aussi peut-être dans un charnel débridé. Multi-relations, multi-partenaires, et parfois tout en même temps, si vous voyez ce que je veux dire. Ok, on me parle de PAR, comment ça s'écrit? PRTHOUSE, voilà, de bip, voilà. Donc, de relations à plusieurs, voilà. Et que vous étiez peut-être exclusive, mais ça ne signifie pas possessive ou possessif. Mais vous souhaitiez l'exclusivité, voilà, c'est comme ça que vous voyez les choses. Parce que vous saviez que ça pouvait vous meurtrir le cœur. Et dans certains cas, cette personne, elle peut être aussi très... Elle peut plaire énormément. Ok. Sauf qu'elle a confondu bonheur et plaisir. On me renvoie une phrase que j'ai écrite au début de la chaîne. C'était quoi cette phrase? Je ne me souviens plus. Dans le bonheur, on est sûr d'y trouver des plaisirs. Mais dans les plaisirs, on ne trouve assurément pas toujours le bonheur ou des bonheurs, entre guillemets, éphémères, quoi. Mais le bonheur avec un grand B ou l'amour avec un grand A, c'est pas dans les plaisirs. Hein. Donc c'est vraiment quelqu'un qui peut aimer se faire plaisir. Ok. Et qui croit qu'elle fait plaisir aux autres. Et dans certains cas, c'est pas le cas. On peut me parler, alors ça va être très spécial. Hein. Un homme ou une femme qui est persuadé d'être hyper performante de niveau charnel et d'être the coup, on m'envoie, et en fait, c'est pas le cas. C'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un qui surestime ses capacités au niveau physique, homme ou femme, hein, peu importe. C'est une énergie masculine et qui en réalité était plus dans une performance. Et avec vous, on me reparle des nuits magiques, c'était magique. Cette personne, elle a connu la sexualité sacrée avec vous. C'est pour ça que ça a vibré si haut et si fort. Et elle l'a, dans certains cas, ça lui a donné le vertige, donc elle est peut-être retournée dans des travers addictifs. Moins engageant, en fait, parce que l'énergie était trop forte. Ouais. On me demande... moi, j'ai des lunettes, c'est compliqué. Ok. Ok, découverte... ok. Tous deux, dans certains cas, vous n'avez pas encore découvert vos compétences, entre guillemets, vos dons. Certains dons, ou une certaine voie de la destinée. Hein. Donc on vous demande évidemment de laisser faire l'univers. Il y a des synchronicités de la vie. Vous allez regarder une émission, voir une vidéo, lire sur un t-shirt de quelqu'un. Voilà, je vais peut-être avoir des réponses en fait. Puis des fois c'est tout simplement, qu'est-ce qui me fait plaisir? On revient sur l'énergie du plaisir dans la création qui peut apporter un bonheur, mais le faire avec plaisir. Mais là, j'ai vraiment une personne qui a été dans le plaisir. Ok. Ouais, j'aurai un grand plaisir à te revoir. Mais c'est quand même assez caliente, hein, ce qu'elle pense, cette personne de vous. Non pas parce qu'elle ne pense qu'au charnel avec vous, mais parce que cette énergie de sexualité sacrée, elle veut la retrouver en fait.
Elle a vraiment été, ouais, par mon et par vous. Ok. Est-ce que j'ai tout dit là? Conservation des secrets. Ah, ok. Vous, dans certains cas, vous êtes peut-être quelqu'un qui peut vous indigner très facilement. Et c'est normal. Des horreurs dans le monde, de tout ce qui se passe, c'est tout à fait humain. Si vous êtes HH, hyper empathe, hyper sensible, HPU, zèbre, licorne, etc., vous êtes très attentive, et si vous êtes hyper empathe, en plus vous absorbez, ça peut vous faire... bah, voilà, si vous êtes comme moi, bah, les infos, ça peut vous faire pleurer parfois, tellement ça vous touche. Vous amenez une larme, tellement voilà, vous absorbez cette énergie de tristesse et de souffrance du monde, et que là... vous allez apprendre à l'hyper-empathie et l'hypersensibilité, peut-être un pouvoir, mais vécu comme une malédiction, si elle n'arrive pas à être maîtrisée quelque part. C'est-à-dire que, alors, vous ne pourrez jamais tout maîtriser, ça c'est évident, il ne faut surtout pas le faire, mais en tout cas de voir les choses venir, et parfois de vous protéger de certaines choses, et d'arriver des fois à vous distancier, mais ne plus le vivre comme, ne plus le subir, ok, merci, mais de le voir comme une force et un pouvoir. Je regarde les 1h05 quand je vous parle, ok. On envoie à cette personne, et on vous l'a envoyé aussi avant, hein, à vous, avant de construire quelque chose avec quelqu'un, il faut soi-même déjà être construit, solide, sur des fondations solides. Et vous, les fondations, je ne vous dis pas. Hein. Vous êtes revenu dans une forme de communication différente. Vous n'aurez plus peur de dire certaines choses aux gens, mais moins dans la colère ou dans la frustration peut-être, parce que vous vous sentiez en lutte à devoir prouver et légitimer qui vous êtes. C'est fini ça. C'est que vous n'allez plus vous forcer à ça. Vous allez changer d'interlocuteur en fait. Tu ne me comprends pas, mais c'est pas grave. Pas grave. Vous n'allez plus essayer de convaincre ou d'essayer de montrer aux gens une souffrance intérieure que vous n'êtes pas compris en fait. Vous avez pu ne pas vous sentir compris toute une partie de votre vie parce qu'il y avait des atypies cognitives, une grande sensibilité et fragilité cognitive que vos parents n'ont pas vu bien évidemment, voire même ont mis à mal, mais qui font peut-être ce que vous êtes avec cette énergie Sigma. Si vous la découvrez, je vous en reparlerai un petit peu plus pour ceux qui découvrent la chaîne. Et sinon, n'hésitez pas à aller, bien sûr, il y a de très très beaux contenus sur les énergies Sigma. J'ai parfois aussi, chez ce monsieur, ce madame, une grande naïveté. Mais cette personne m'envoie, alors c'est très dur, hein. Elle se le dit, j'ai été complètement teubée avec toi, quoi. Ça vous parlera. C'est comme si cette personne, en fait, conscientise, et vous vous êtes peut-être dit ça aussi, mais j'étais bête ou quoi? Voilà, il y a des trucs que j'ai pas vus, j'ai pas vu des red flags, et aujourd'hui, vous voyez les choses venir. Et avec cette personne, parfois vous n'avez pas vu venir, parce qu'elle a peut-être dissimulé, parce qu'elle en souffrait aussi hein, d'addiction. Et on me demande que vous puissiez changer de point de vue aussi. Dans certains cas, si vous êtes encore dans la colère de cette personne, avec cette personne qui vous a trahi visiblement, si vous, je sais pas, si vous avez des addictions quelles qu'elles soient, hein, médicamenteuses, tabac, etc., qui sont évidemment très mauvais, combien de fois avez-vous tenté d'arrêter? Combien de fois avez-vous tenté d'arrêter d'avoir fait des promesses et que tous on a pu ne pas tenir en fait? Donc c'est un comportement humain, ce qui ne justifie pas, bien sûr, si cette personne est allée trop loin et qu'elle a eu un comportement abject avec vous. Là, on peut parler d'humiliation, de dénigrement, d'indifférence. Quand on aime quelqu'un, on n'est pas indifférent à sa souffrance. Quand on aime quelqu'un, on ne le dénigre pas. Quand on aime quelqu'un, voilà, alors on peut à un moment de colère balancer des horreurs, mais parce qu'il y a une déception. Mais vous, j'ai vraiment l'énergie de tu mens, tu mens, tu mens. Arrête de mentir. Comme si tout ce qui sortait de la bouche de cette personne n'était que mensonge. Et que dans certains cas, vous aurez vraiment beaucoup de mal à croire que cette personne
veut changer ou veut être vraiment sur... c'est presque comme si cette guidance, elle venait avant celle de la guidance d'avant. C'est un prélude. Ah, ok. On m'a envoyé le prélude de Bach. D'accord, je ne comprenais pas. Donc, cette guidance, c'est presque la partie 1 de la guidance d'avant. Hein, le prélude de la guidance d'avant de la personne qui sort de l'ego et qui vous dit qu'elle est destinée, où il y a une très grande canalisation dans la guidance. Ok. Et donc, par contre, avec grande compassion, et pour certains, vous l'aurez cette compassion parce que c'est une personne que, eh bien, que vous aimez, en fait, du fond de votre cœur. Et par moments, vous avez pu la détester, et c'est la même énergie. On ne déteste que ce que l'on aime. Et alors, soit il y a eu vraiment une atteinte à votre intégrité, et là, bien sûr, c'est vous qui avez votre libre arbitre, mais vous pouvez décider de laisser la porte fermée à cette personne, et dans d'autres cas, de vous être tellement remise en question que vous ne pardonnerez pas s'il y a eu des choses terribles. C'est évident. Enfin, je veux dire, pardonner. Vous n'oublierez pas. Voilà. Vous avez pu vous dire, oh, je pardonne, etc. Mais ce pardon qu'on peut se répéter, oui, je te pardonne, c'est super dur. Enfin, je veux dire, il y a des choses, c'est super dur à pardonner, quoi. Et si vous ne les pardonnez pas, ben, c'est pas grave. Vous pardonnez à vous déjà, c'est déjà pas mal. Et puis, vous arriverez à évoluer et passer outre, en fait. C'est-à-dire, je te pardonnerai peut-être plus tard, enfin, quand je pourrai, hein, c'est un peu ça. Il y a le côté do not disturb, hein, c'est-à-dire, bah, pour l'instant, je veux pas... j'ai des personnes qui ont pu faire des prières en disant je l'ai pardonné, mais dans l'intégration, vous ne l'avez pas vraiment pardonné. C'est arrivé que bien plus tard. Mais sans... le pardon, il est déjà à vous-même, déjà, et c'est le plus difficile. Se pardonner à soi ses choix, ce qu'on a pu tolérer, et d'être doux avec soi, et vraiment, soyez-le, mes belles âmes, parce que pour certains, j'ai vraiment la carte de la libération à l'envers, c'est compliqué pour vous, et de vous libérer de penser de cette personne, et peut-être aussi de vous pardonner. Donc, vraiment, essayez au maximum de tenter de vous pardonner. Dans certains cas, vous étiez enfant, vous n'étiez pas responsable, on vous demande de vous remettre cette petite carte, que vous l'ayez en visuel, pour que vous n'étiez qu'une enfant parfois. Hein. Donc, libérez-vous. Et là, vous avez aimé cette personne comme un amour d'enfance. C'était peut-être d'ailleurs une personne connue dans votre enfance. Elle a vibré comme un amour d'enfance sacré, dans l'innocence et la pureté. Et donc la compassion de dire, mais... et vous l'avez, hein, vraiment souvent, mes belles âmes, c'est... Si cette personne m'avait parlé, hein, pourquoi tu n'as pas communiqué? J'aurais pu t'aider, mais cette personne en avait honte, elle ne pouvait pas se cacher pour des addictions. Et dans certains cas, c'est légitime, entre guillemets, bien sûr, vu ce qu'elle a pu vivre dans son enfance, ce qu'on a vu en début de guidance. Donc des choses horribles, et peut-être vous. Donc vous avez peut-être eu d'autres formes d'addiction, hein, évidemment. On me parle dans certains cas des écrans. Ah, on m'a envoyé une synchronicité très belle, merci. Pour certaines personnes, il y avait une difficulté à vous mettre à la lecture ou à vous remettre à la lecture. Vous êtes peut-être dans certains cas de grands lecteurs ou lectrices. Et que, en gros, je commence un bouquin, j'arrive pas à le finir, quoi. En ce moment, j'arrive pas à lire. Et c'est ok. Vous avez acheté un bouquin, vous avez lu la première page ou l'arrière, et c'est ok. Ça reviendra. Là, c'est vraiment, pour certains, une grande synchronicité. Être en capacité par moment de poser l'écran, peut-être pour vous bercer. Hein. L'écran peut être une berceuse, les guidances sont des berceuses parfois. Et j'aime à entendre cette interprétation qui est la mienne, parce que c'est comme ça que je l'ai vécu personnellement, d'écouter certaines guidances, non pas comme des vérités absolues, que la personne va revenir, non, mais que ça m'apprenait des choses, bien sûr, et parfois ça me berçait. Et peut-être n'avez-vous pas été bercé dans l'enfance. Et j'aime cette vision de... vous regardez peut-être même pas les vidéos, vous retournez peut-être le téléphone pour pas avoir la lumière, mais uniquement le son finalement, de cette berceuse de la voix. Et donc laissez-vous bercer par ma voix. J'ai plusieurs belles âmes qui me l'ont écrit, et c'est vrai que j'y pense là à l'instant, et que ma voix a pu les bercer comme une voix amie, tendre et accompagnante
énergétique et vibratoire. Et des fois, il n'y a que ça à prendre en fait, c'est tout. Et bien sûr, des messages, mais ça, le subconscient ou l'inconscient les prend, ne vous inquiétez pas, et ça ressortira. Ou parfois, vous revenez sur les guidances parce que vous avez besoin de la continuer, parce que vous ne l'avez pas écoutée en intégralité, et c'est ok. Ou parce que vous êtes endormi, et c'est ok. Et là, j'ai des belles âmes qui reviennent à la lecture. C'est très beau. Arriver à se reconcentrer, et c'était normal quelque part, parce que vous aviez du mal à vous concentrer. S'il y a eu trop on me dit, qu'est-ce qu'on m'a envoyé? Fracassé en plein vol. Je ne veux plus me bercer d'illusions. Voilà ce qu'on m'envoie pour vous. Ok. Donc, ah, ok, d'où merci mes guides pour l'enchaînement, c'est vraiment super. Est-ce que j'ai tout dit là? Parce que vous voyez, j'ai mon petit carnet, là, je note tout. Ok. Votre amour était sans limite, ouais. Et cette personne, elle a été limitée dans cet amour, elle s'est sentie limitée, comme si l'amour était une limitation personnelle. Et oui, mais c'est dommage parce que là, elle se rend compte, en fait, elle est dans la solitude, hein, j'ai l'énergie. J'ai deux énergies différentes pour vous, le pélican blanc et elle, l'ours polaire, je suis dans une solitude absolue. Ok. J'ai beaucoup de mal à communier avec la source. À retrouver mon divin, mon masculin sacré. Ouais, c'est une personne comme vous qui est en train de faire la paix avec son passé. J'ai vraiment, vous voyez, les bois en fait, hein, les bois emmêlés. Énergie aussi du scarabée dans cette guidance. Ok. J'ai fait une petite balade, comme je sais le faire dans mes balades méditatives. Et j'ai récolté des choses magnifiques, des feuilles de différentes couleurs, comme s'il y avait eu plusieurs saisons qui étaient passées. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, peut-être 6 ans. 6 mois. Alors, si la personne était vraiment pas bien, 6 mois pour une guérison totale, et qu'elle revient et que vous la reprenez, et c'est pas grave, elle ne sera pas totalement guérie ni elle-même en 6 mois. Il faut quand même être très clair, et j'ai réinsisté sur la guidance précédente. L'éveil est très long, il est très souffrant, il a une phase obscure, il nous pousse dans un retranchement, dans une nuit noire de l'âme, et ça prend des années. Parce que des années pour déconstruire qui l'on a été, pour être effectivement plus dans la peur et à faire mourir quelque part l'ancien vous qui portait des masques parce que on vous a demandé d'être le ou la fille modèle, ou en tout cas d'adhérer aux fausses croyances environnementales de toutes les énergies tierces que vous avez eues autour, et ça a pris des années. On vous a mis ça dans la tête pendant des années, et cette personne aussi. Donc c'est normal qu'il y ait un temps long. Ça ne signifie pas rencontrer personne, ça ne signifie pas avoir de très beaux moments, ça signifie que le parcours il est long, et le chemin initiatique c'est la vie entière en fait. Jusqu'à l'origine, jusqu'à la source. Ok, merci mes guides, on me renvoie de vous dire que c'est très important. Cette phase évolutive, c'est ça en fait, l'évolution totale, c'est retour à la source. Ce qui est poussière redeviendra poussière. Donc déjà, à votre source, à vous déjà, dans une mort, entre guillemets, de retour à votre être originel, de qui vous étiez vous à l'origine, en faisant une phase de résurrection à vous-même, ça prend évidemment du temps, c'est clair, la renaissance. Avec ce portail, il est extrêmement puissant pour certaines belles âmes qui sont dans cette dynamique de guérison. Et pour qui ça parlera, et pour d'autres, ça va prendre plus de temps, bien évidemment, et c'est ok. Et le retour ensuite, en vérité, dans la matière, c'est le retour à la source, à l'univers, à votre Dieu. Voilà. Et ensuite, vous réincarnez si vous croyez à la réincarnation, et également aux vies antérieures, hein, bien sûr. Ok. Ah oui, et donc, j'ai récupéré un cyclamen. Et le cyclamen, je voulais vraiment... Alors, on me dit de prendre la carte. Ok. Révélez vos talents. Alors, peut-être que vous êtes liés aux plantes. Hein. Regardez ça. C'est le cyclamen avant de devenir... Alors, bon, là, il est un peu flétri parce que je l'ai ramassé cet après-midi.
c'est vraiment, voilà, il est bien droit, fier, et avant, il est comme ça. Voilà comment le cyclamen se développe. Et regardez, ça fait penser à une spirale. Et là, on me parle de la spirale qui devient fleur. Vous êtes vraiment, et ce monsieur, ce madame aussi, est en train de sortir des spirales infernales, des pensées obsessionnelles, des peurs, des croyances limitantes vraiment, de son orgueil. J'ai vraiment le orgueil et préjugé, quoi. Orgueil et préjugé limités dans des cases. C'est une personne qu'on n'a pas permis de s'envoler. Ok. Et il faudra que je sorte, ok, un autre oracle. D'accord. Qui est aussi aujourd'hui dans une forme de résilience, mais qui n'arrive plus. Alors c'est très dur, hein, parce qu'on lui demande d'embrasser son unité avec l'univers, et elle a du mal à, elle a du mal à être dans la foi, cette personne universelle. C'est comme si je crois qu'au matériel, vous voyez, dans certains cas, ou que ce que j'ai dans la 3D, ce que je peux toucher, en fait, ce qui est tangible. Elle a du mal à l'intangible. Ok, merci mes guides. Ouais, humilité à l'envers. Oui. On m'envoie en synchronicité. Alors, soit ça se fera dans le premier quartier en poisson, pour les personnes qui n'y sont pas, soit le déclencheur s'est fait dans le premier quartier du poisson, pour ce monsieur, ce madame. Alors, je ne sais plus quand c'était, mais ça devait être en septembre, je crois. Donc, c'est peut-être depuis septembre dernier, donc c'est là. Et d'autres, c'est septembre 2023, on me dit. C'est très précis. 2023, non, 2024. Ok, donc ça a pu être un travail depuis septembre 2024 pour ce monsieur, ce madame, ou pour vous, énergie masculine en tout cas. Et vous, on me parle d'un éclairage en nouvelle lune en taureau. Et nouvelle lune en taureau, je crois que c'est octobre. Donc là, c'est là. Alors, c'est 2024 aussi. Ok. En tout cas, on me parle d'une nouvelle lune en taureau. Donc, c'est soit le moment où vous avez commencé à travailler, soit le moment où vous êtes séparé de cette personne. Dans l'année de séparation, regardez la date de la nouvelle lune en taureau. Et sinon, ça peut être la prochaine nouvelle lune en taureau. C'est pas la pleine lune, hein. C'est vraiment nouvelle lune. Pour vous. Ok. Vous êtes peut-être d'ailleurs taureau et cette personne est peut-être poisson. Ok. On m'a envoyé le mot de gris-gris. Et ça vous parlera. Et cette personne, dans l'énergie de la chouette, elle, de son côté, n'est pas forcément un symbole de sagesse, mais plutôt dans la version aztèque, de la vision aztèque de la chouette, qui peut être comme un dieu des enfers ou un dieu assez sombre finalement, ou qui a deux aspects, qui peut aussi avoir un lien avec la réincarnation. C'est comme si cette personne, elle se réincarnait en fait. Elle voudrait se réincarner, c'est très beau, merci mes guides. C'est-à-dire revenir dans son incarnation, être elle-même en fait. C'est-à-dire ne plus porter de masque, ne plus porter de costume, ni trop grand, ni trop petit, ne plus être dans des prisons personnelles, ne plus être dans ses rigidités, ne plus... Elle voudrait ne plus en fait. Je voudrais ne plus être désincarnée, mais dans cette énergie de la chouette et prendre une sagesse, mais j'ai énormément de mal. J'ai du mal à me connecter avec la source, j'ai du mal à embrasser mon unité avec l'univers, j'ai du mal à faire confiance au processus. Je peux avoir une très nette énergie d'impatience chez cette personne. On me parle de relations non abouties. Quelqu'un qui a peut-être du mal à aboutir, ou une énergie masculine, hein, c'est peut-être vous qui avez été comme ça, avoir du mal à aboutir un projet, aller jusqu'au bout, donc avec une idée de volonté de perfection qui fait qu'à un moment c'est bloquant et qu'on n'aboutit pas et on passe à autre chose. Et cette personne a pu passer ou vouloir passer à autre chose, et elle voudrait aujourd'hui se réincarner, être vraiment face à vous comme une personne différente. J'ai vraiment quelqu'un qui tourne, hein, qui tourne autour du pot, qui tourne autour de chez vous, qui tourne dans sa tête, qui se retourne le cerveau en revivant des histoires du passé avec vous, des situations où elle n'a pas eu le recul, elle n'a pas pris le temps de vous découvrir en fait. Je ne te connais pas.
Finalement, j'ai vraiment ça. Je ne te connais pas. Et je te connais et je te connais pas. C'est vraiment ça. Et il y a aussi vraiment, dans l'énergie du trigone que l'on traverse actuellement, une énergie de secret, de fardeau révélé. Hein, donc on revient à cette révélation du j'ai tant de choses à te dire et que je voudrais t'avouer finalement. Et cette personne, c'est comme si elle était en train de rassembler ses forces et son courage, qu'elle était devant cette grande porte en métal, en se disant que cette porte en métal, c'était vous seriez un mur de métal, et comment faire en fait pour arriver à faire sauter la porte, quoi. Et en fait, il n'y a pas à faire sauter la porte. Euh, elle est parfois encore dans une énergie de tout en force, et penser qu'il faut lutter ou combattre. Mais non, en fait, là, l'univers lui dit arrête, quoi. Tu y vas encore avec ton ego. J'ai encore le nombre 33, le maître nombre 33 qui revient avec cette carte de l'humilité à l'envers. Ce qu'il faut faire sauter, c'est ton ego. Ce qu'il faut faire sauter et éclater, c'est ton orgueil, c'est tes préjugés, c'est tes cases, c'est ta manière de voir. Et ça, cette personne, elle a énormément de mal. Donc, elle se sent très seule aujourd'hui parce qu'elle est dans l'incompréhension. Elle a besoin de clés. Elle a besoin, tout comme vous, hein, c'est vraiment, là j'ai l'énergie de faire la paix avec son passé. Vous avez fait, ou vous êtes en train de faire la paix avec votre passé, à accepter ce qui est. Vous avez confiance, vous avez la foi dans le processus universel évolutif, qui est vraiment très fort chez vous, dans une énergie de bâtisseur, de construction. Et cette personne, pour vous, elle a une énergie de démolisseur. Et que forcément, un démolisseur et un bâtisseur, ils ne vont pas s'entendre, c'est clair. Donc là, je peux vraiment avoir des personnes, on me parle d'aimer peut-être les maisons anciennes, de restaurer des maisons anciennes et de garder en fait au maximum l'âme de la maison. Mais ça peut être dans n'importe quel domaine, mais on me montre ça. Ça peut être aimer les objets anciens et que cette personne, elle aime le neuf, que vous aimez les bâtisses anciennes, qu'elle aime les choses neuves. Donc j'ai vraiment des grandes cultures aussi peut-être, hein, différentes, et une approche différente, de ne pas croire en l'âme de la pierre. Ah, c'est très beau, merci mes guides. Et l'âme de la pierre qui est le socle constructeur, le socle et les fondations de civilisation finalement. On va rechercher, faire des fouilles, et cette personne, c'est comme si elle voulait faire des fouilles sur son passé, sur sa civilisation passée à elle, mais qu'elle a tout détruit parce que c'était encombrant et on refait du neuf, quoi. Donc en gros, je t'enlève les pierres de taille et je te coule du béton. C'est un peu l'énergie que j'ai. Et qu'elle se rend compte plus tard qu'elle avait besoin de ces fondations-là. Et qu'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'âme. Ça manque d'âme. Et que vous étiez... il n'y a pas d'âme, il n'y a plus d'âme sœur. Ouais, effectivement. Et elle se dit, mais j'ai perdu mon âme dans certains cas. Donc on reparle de pactiser avec la part sombre et pactiser avec le diable. Quand on pactise avec le diable, ou l'énergie en tout cas sombre, de l'intérêt mutuel, de la transaction commerciale, de l'intérêt par orgueil, par ego, par fierté, eh bien on en récolte un éclatement de la personne qui est désincarnée, qui est vraiment... voilà, et là, cette personne, c'est une personne qui a des talents, hein, vraiment des talents, et qu'elle n'avait pas conscience de ses talents. Vous avez peut-être voulu mettre en valeur les talents, faites de vos rêves des réalités, on y revient, merci sur la guidance précédente, c'est vraiment la confirmation du lien avec la guidance précédente. Donc vraiment, si vous voyez cette vidéo dans plusieurs mois, allez voir la guidance précédente. Mais c'est... Vous êtes pour cette personne force de résilience. Vous êtes dans ce cap d'acceptation de ce fameux passé. Et c'est ça, faire la paix avec son passé, c'est accepter ce qui est. Et que ça vous a peut-être fait beaucoup de mal. Vous avez senti que vous avez été en déconstruction de vous-même, en mort, entre guillemets, de l'ancien vous, et que vous renaissez. C'est très beau, hein, regardez. On passe du noir et blanc à la couleur. Hein. C'est vraiment magnifique. Hein. Donc vous, le passé, il est au passé, il existe, il est hors de question de le renier.
il est ce que je suis ce que l'on a fait de moi, ou qu'est-ce que j'ai fait de ce que l'on a fait de moi. Eh bien, vous en avez fait un magnifique bouquet de fleurs, et vous êtes vraiment en train de renaître, hein. Cette énergie de résurrection que j'ai est très très puissant, et on me demande de vous dire que honorez-vous pour ça, pour la force que vous avez eue de traverser ces épreuves. Et que si les gens que vous attendiez autour de vous, qui comprennent votre douleur, votre souffrance, vous accompagnent, et de l'empathie, se soucient de votre bien-être, et qui ne l'ont pas fait, tant pis. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, c'est tant pis. Voilà. Et tant pis aussi pour ce monsieur, ce madame. Voilà, on m'envoie l'énergie des feuilles mortes se ramasse à l'appel, hein. Donc là, cette personne, elle ramasse les feuilles mortes à l'appel, parce que y a vraiment une énergie... il y a une lumière, en fait, vous voyez, j'ai vraiment cette lumière et ce pouvoir potentiel chez cette personne à l'envers. La lumière n'arrive pas à sortir. Sa lumière, ou ses lumières, ses vérités. On a les compétences à l'envers de je prends quelle clé, quoi. Et elle a ouvert, elle a voulu ouvrir différentes clés, différents cœurs. Par moments, ça a vraiment été un vampire énergétique, cette personne. Ouais, c'est de la consommation. On parle de société de consommation. Donc des gens qui consomment énormément, peut-être des substances, des matières, des gens, des énergies, et que cette personne, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. Cette personne, on m'a envoyé les 4 directions. L'esprit de l'ours, merci. Ok. Les tristes soins, d'accord. Ouais, cette personne, elle a envie d'unité. On m'a envoyé besoin de contact. Et on m'a envoyé la chanson, alors vous savez, j'avais fait une vidéo, je vous en avais déjà parlé, de Jade Villot, que j'aime beaucoup. Vraiment, je vais vous mettre en description parce qu'il y a beaucoup de choses. Et il y a une chanson qui s'appelle Contact. Et dans cette chanson Contact, Jade Villot parle en gros d'un extraterrestre qui a été touché par une météorite et qui a besoin d'une transfusion de mercure. C'est vraiment très très beau. Et donc, elle a besoin de vos paroles. Ok, merci. Mercure, la planète de la parole. Elle a besoin de prendre la parole. Elle aurait presque besoin de se faire une transfusion de mercure. Ok, c'est très beau. Cette image est magnifique. En gros, elle aurait besoin de se faire une transfusion, d'apprendre à parler, en fait, à communiquer avec vous. Mais c'est le langage, en fait, de l'authenticité que vous voulez. C'est tout, de l'âme, du cœur. Et elle aimerait pouvoir se faire... Elle a besoin d'une transfusion aussi, c'est-à-dire qu'elle a besoin de votre amour. Elle a besoin, on m'a envoyé donc cette chanson qui s'appelle Contact, besoin de contact. Donc c'est peut-être une personne qui a eu besoin de beaucoup de contact pour son milieu professionnel. On garde le contact, j'ai vraiment beaucoup de choses là-dessus. Mais we keep in touch, quoi. Et en anglais, we keep in touch, c'est on reste en contact, touch, touché, quoi. On reste en lien par le contact. On reste en... Comment je pourrais vous le traduire? On m'envoie une... we keep in touch. Ouais, c'est une personne qui aujourd'hui est blessée parce qu'elle a gardé certains contacts où elle s'est crue altruiste, où elle a cru en fait être vraiment la bonne personne en fait dans les relations humaines à chaque fois, et au final percute, et elle a le vertige que ses choix n'ont pas été les bons. Elle a fait les mauvais choix, la vie est un choix, et le non-choix est un choix. Et elle se rend compte qu'elle m'envoie, j'avais le choix de te choisir et je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas fait de choix. Et ne pas faire un choix, c'était un choix. C'est vraiment l'énergie de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, ne vous veut pas dans sa vie. Donc cette personne qui a eu une période d'hésitation, de confusion, qui est restée peut-être en contact, we keep in touch avec plein de personnes, aussi bien au niveau du toucher, donc charnel, qu'en contact peut-être sociétal ou entrepreneurial, ou dans sa boîte, peu importe, de garder des contacts. C'est quelqu'un qui sait faire du réseau, garder des réseaux, parce qu'on peut toujours avoir besoin du mécano, besoin du plombier, besoin du... Oui, mais son problème, c'est que j'ai les gens en cas de besoin, quoi. Donc je pioche, donc ça peut être vraiment très délétère pour vous et très souffrant de vous rendre compte que finalement,
Vous aimez l'humain. Bien sûr, on peut tout savoir dans nos téléphones, le contact d'un plombier, d'un maçon, ou de je ne sais qui, ou d'un électricien. Mais c'est pas pour créer des liens. C'est un contact dont j'aurai besoin si j'en ai besoin. Mais vous n'allez pas créer du lien. Là, cette personne, elle mélange tout, en fait. Elle peut mélanger le pro et le personnel. C'est une personne qui a pu avoir des relations aussi charnelles dans tous les domaines, en fait. C'est-à-dire que tout est opportunité et contact, de se faire plus de contacts, augmenter sa liste de contacts. Le problème aujourd'hui, c'est qu'elle est dans la solitude, cette personne. C'est qu'elle a eu peut-être beaucoup de contacts, mais elle est seule. Ouais. Et vous, tout est à l'envers. C'est comment je fais mes guides, du coup. Hop, je remets tout à l'endroit. L'unité, on me dit ça, je la prends, ok. Le masculin divin, ok. Vous avez repris votre masculin divin. Vous êtes en train vraiment d'être sur cet équilibrage. Vous l'avez compris. Que vous avez le droit de dire ce que vous avez à dire et comme vous avez à le dire, et sans colère, mais être franc et franche et de comprendre en fait ce que vous ressentez. Et donc comme vous vous êtes compris, que vous savez qui vous êtes, et bien que vous êtes en train de savoir, bah voilà, c'est ça, et on m'envoie l'amour de vous. Vous avez repris votre amour propre, vous êtes sur le chemin de l'amour. Et que vous, effectivement, vous allez pouvoir être en lien d'âme ou en rencontre d'une nouvelle âme sœur si vous ne voulez pas le retour d'une personne. Là, on ne parle pas de retour, mais plutôt de l'état d'esprit dans lequel est cette personne profondément, et ce qu'elle boutique là depuis peut-être des mois ou des années. Eh bien, elle a fait des tests, elle a élargi ses contacts et elle se sent seule. Elle a pactisé peut-être avec de mauvaises personnes dans les intérêts personnels. Et elle se rend compte que finalement, bah, c'est une personne intéressée. Et qu'elle est passée à côté de vous, à côté de l'amour, besoin de te contacter, besoin de contact aussi physique avec vous, besoin de se faire une transfusion de mercure, merci mes guides, pour prendre la parole. En gros, c'est comme si elle voulait votre don à vous de guérisseur ou que bénéficier de ça pour apprendre à communiquer. C'est une personne qui a besoin de votre aide. Ok. De votre amour, mais de votre aide. Alors, peut-être vous. Ah bah, j'ai encore la chouette, merci. Mes guides fleurs de lune. Ok. Ok. Et l'espace. Ah bah, l'essence florale, on me remet le regard. Ok, c'est bon. Cette personne, elle ne veut plus, j'ai l'énergie de l'hippocampe, l'abandon. Elle ne veut plus s'abandonner, vous abandonner. Elle se rend compte que peut-être elle a été abandonnée ou vous aussi. Dans ce lien ou dans l'histoire de votre vie, c'est une histoire de peur du rejet, de blessure du rejet, traumatisme de l'abandon. Et on me dit de vous dire que souvent dans les relations d'âme sœur fusionnelles, après vous l'appelez comme vous souhaitez, mais moi je l'appelle âme sœur, effectivement, souvent la fusion, elle est parce que dans la majeure partie du temps, c'est ma théorie, les blessures sont en miroir. Elles sont identiques. Non pas dans les mêmes décors, évidemment, ni dans les mêmes configurations de vie, mais ce sont les mêmes. Alors, il y en a qui vont en avoir plus ou moins en commun, et donc ça va, plus il y a de blessures en commun, si vous avez les 5 blessures de l'âme et que cette personne aussi les a, blessures de trahison, blessures d'abandon, etc., enfin, vous renseignez là-dessus, vous l'avez peut-être déjà fait, eh bien, vous les avez en miroir. Donc, c'est ce qui fusionne. On s'aime avec nos blessures, on se comprend. C'est un truc de dingue, j'ai jamais ressenti ça nulle part, ni avec personne, parce que les blessures sont les mêmes. Et donc les sensibilités, je peux avoir une personne aussi très sensible en face, mais qui a masqué sa sensibilité pour rester fort, hein. Ça peut être un homme ou une femme très masculine, aux énergies masculines, donc beaucoup d'orgueil, beaucoup de fierté. Et ça détruit les relations. Ok, elle ne veut plus être abandonnée, elle a eu peur d'être abandonnée, peut-être que vous aussi, vous avez eu très peur d'être abandonné, il peut y avoir un traumatisme de la séparation. Ok, et ce qui va se passer pour le final, c'est très beau, les portes d'étoiles d'Orion, ouais. C'est vraiment très beau, et il faut que je récupère quoi? Ah, il faut que je reprenne, parce qu'il faut que j'aille voir. D'accord. Cette personne, elle comprend que vous avez besoin d'honnêteté, en fait. Excusez-moi, je cherche en même temps le livret que j'ai. Et donc cette personne, elle sait que vous êtes dans l'honnêteté en fait, de l'authenticité, que vous êtes vraiment dedans, et que en fait la clé c'est l'honnêteté. Hein. Il n'y a pas d'autre solution que ça. Donc avec ce triangle,
ce trigone effectivement d'air entre Uranus, Pluton, Vénus. Là, on a vraiment Pluton qui est revenu en direct, qui va alimenter ce trigone qu'on a en ce moment de ce portail. Et on est sur une fusion, la fusion des titans, on m'envoie. Hein. Donc des titans que sont Pluton, Uranus et Vénus. Donc, vous êtes, vous, en train de comprendre votre mission d'âme, et qu'elle doit être en accord avec vos valeurs profondes et vos guérisons. Voilà, et votre mission d'âme, c'est d'être dans l'amour, hein, déjà, à la base. Hein. Ok. Ouais. C'est très très beau. Hein. J'ai rien à vous dire d'autre sur l'astral. Non. On me demande de regarder, parce qu'il y a un truc que je voulais vérifier. Ok. Sur cette des quatre directions. Ok. C'est une personne qui est en train d'évaluer en fait des nouveaux plans. C'est une personne qui sait étudier ses options, qui vous a peut-être traité comme une option. Mais en tout cas, là, elle est en train de... Comment dire elle est en train d'être dans un moment sacré, dans ce portail aussi, et qu'elle voudrait maintenant honorer, en fait, sa vie à elle, s'honorer elle-même. C'est-à-dire que c'est une personne qu'on a peut-être énormément dénigrée aussi et rabaissée, et qui n'avait pas conscience de sa valeur, et qui, du coup, avait vraiment une énergie d'auto-sabotage dans les relations. Dès que ça devient trop puissant, et dans l'amour, comme elle l'a ressenti, elle a pété les câbles, en fait, hein, complètement. Elle a été en surcharge émotionnelle, et elle a pu, vraiment par peur, faire absolument n'importe quoi, et vous faire payer le prix de ce que vous lui faisiez ressentir, vraiment. Et là, elle est en train de conscientiser, de reprendre sa boussole pour honorer son chemin. Là, j'ai l'énergie aussi de roue de médecine, en fait, là, il y a vraiment en face des belles énergies de guérisseurs, de guérisseuses, même si vous ne l'êtes pas dans la matière, mais vous aimez aider les gens, vous aimez les guérir, en fait. Et que vous avez compris que guérir, ça ne veut pas dire sauver dans une énergie sacrificielle, c'est... Aujourd'hui, c'est pas que je veux plus guérir personne, parce que ce n'est pas votre état d'esprit, mais c'est je ne veux plus me sacrifier dans une relation. Et essayer de sauver les autres en m'oubliant moi-même. Hein, c'est vraiment ça. Donc vous aussi, dans ces 4 directions, d'honorer votre chemin de vie et votre destinée. C'est vraiment très, très beau. On renvoie l'esprit de la paix. Personne qui veut faire la paix, on y revient. Et vous, vous voulez rester dans votre paix. Et en gros, vous, ce que vous lui envoyez à cette personne, c'est ça. J'ai besoin de vérité. Parce que j'ai décidé de vivre en vérité. J'ai affronté mes ombres, mes vérités, des choses que j'ai plus ou moins bien fait, des fois mal. J'ai pu faire du mal aux gens sans m'en rendre compte, peut-être à ce monsieur, ce madame, mais il n'y avait jamais de volonté de nuire à qui que ce soit. Cette personne, dans certains cas, a pu vouloir vous nuire parce qu'elle n'était pas en capacité de vous aimer. En gros, je détruis le jouet que j'ai cassé, quoi. C'est un peu ça. Et donc, elle a pu, à un moment, être très, très manipulatrice. Ouais. Une énergie de manipulateur ou de manipulatrice. Et des fois, le sachant, mais en inconscience totale de la toxicité de la manipulation. C'est quelque chose qu'on lui a sûrement appris depuis qu'elle est enfant. Ou qu'elle est dans son être profond. Hein, voilà. Ok. Je vérifie aussi le dernier message sur les portes d'étoiles d'Orion. J'adore, c'est vraiment trop beau. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce que nous conseille cette carte pour ce monsieur, ce madame? Et pour vous, bien sûr. Mais déjà, c'est plutôt de son côté à lui ou à elle. Liberté d'expression, c'est la manifestation et le conseil, effectivement. On lui conseille en fait de se connecter à des personnes qui lui ressemblent. Alors le problème, c'est que si elle était dans la superficialité, l'orgueil, les préjugés et la fierté, elle n'a rencontré que des personnes comme ça. Et peut-être que vous vous dites, mais oui, mais moi aussi j'ai pu rencontrer des personnes délétères, mais en tout cas, là c'est qui se ressemblent, s'assemblent.
Et là, cette personne est en train de réfléchir, elle est en train de regarder son entourage en disant, mais qu'est-ce que je fous là? Ou bien elle a déjà fait un tri, dans certains cas, parce qu'elle est dans la solitude. Donc, soit elle est en train de faire un gros coup de ménage. Hein. Ouais. Elle n'a pas supporté que vous l'abandonniez, mais au titre qu'elle, en fait, vous a abandonné dans le lien. Hein. Si elle est allée étudier ses options et qu'elle avait besoin de contact extérieur, eh bien là, elle a besoin d'une reprise par cette énergie de trigone. L'énergie revient à l'intérieur. Et elle pousse vers l'extérieur, mais pas aller dans les extérieurs pour trouver son intérieur. Quand on va à l'extérieur, on ne peut pas trouver son intérieur et son soi. On ne peut pas. On est dans une, on me dit une pantomime, une mascarade. Voilà. Ouais. Vous vous sentez dans certains cas touché par la grâce. Depuis tout à l'heure, le jeu me fait de l'œil. La fin et les commencements. Ok, d'accord. Parce que j'avais 2 cartes. Ok. Bon, bah ça, on va les mettre. Ce sera le mot de la fin. Ok. Besoin. Là, j'ai vraiment une personne qui a besoin de s'approcher de vous reprendre. Donc, on est vraiment sur la reprise de contact. C'est comme si elle envoyait des signaux de fumée, des SOS, des messages télépathiques et que rien ne fonctionne. Parce que vous avez fait une espèce de cage de Faraday où les ondes ne passent plus, il n'y a plus de réseau, il n'y a plus de Wi-Fi, il n'y a plus de machin avec cette personne. Donc c'est en gros, moi j'ai fait ce que j'ai pu, je t'ai envoyé des signaux, tu ne les as pas entendus, je te laisse dans tes contradictions, dans tes manipulations et tes jeux de pouvoir et d'intérêt personnel, matériel. Moi, c'est parce que je ne suis pas cette personne-là, je n'aime pas ce que je deviens en ta compagnie, cet amour me fait mal, me blesse, jusqu'à avoir l'impression d'y laisser mon âme, quoi. Et qu'il n'est pas question, et vous êtes vraiment, vous retirez à temps dans cette histoire. Ouais. Ou des fois non, et que le mal était fait, que vous avez dû traverser encore plus d'affres, effectivement, pour reprendre votre pouvoir. Hein. Vous, il y avait vraiment un grand besoin de reprendre un masculin sacré et d'être capable de dire non, de ne pas tout accepter pour être aimé. Parce que c'est quand on dit oui à tout, on finit non pas par être aimé, mais par être piétiné. Parce que les gens pensent que vous êtes sans limite et que donc on peut rien de... Il n'y a pas de limite, quoi, à votre amour, pas de limite à votre pardon, pas de limite à vos compréhensions, pas de limite à votre temps, pas de limite à votre peine, et que vous êtes des personnes qu'on a pu qualifier de battants, de battantes, alors que tout simplement, effectivement, vous avez encaissé, subi, et que non, quoi, c'est mort, c'est terminé. Ok. Donc là, il y a une vraie reprise de pouvoir avec votre essence florale originelle. On y revient, le cycle amène, le cycle, fin du cycle, on m'envoie Amen. Ah, c'est très beau, merci. Cycle Amen. Ah, j'adore. C'est super, merci mes guides. C'est vraiment... je sais ce que je veux parce qu'aujourd'hui, j'ai appris à m'aimer, à accepter qui je suis et que je suis ni plus ni moins que quelqu'un d'autre. Cette personne a pu vraiment vous mettre dans une position de doute et de déséquilibre. Là, regardez, j'ai le chevalier. L'amour conquiert la mort. Elle comprend, ou c'est ce que vous lui avez fait comprendre, que c'est un amour déjà sacré, qui a traversé les siècles, si vous croyez en vie antérieure, et que l'amour, c'est ça qui est transcendantal. C'est le Graal. C'est le Graal de ce chevalier ou cette cavalière, chevalière, même, on parle d'une chevalière, mais qui comprend que elle a pu se battre pour des idées rigides, fermées et imposées par la domination et la lutte, la dualité personnelle, et qu'au final, eh bien, là j'ai vraiment, tu baisses les yeux devant Dieu, tu baisses les yeux devant l'univers. C'est une personne qu'on invite à baisser les yeux, en fait, quoi. Et qu'à des moments, elle a confronté l'univers, quoi. Elle l'a défié. Un grand esprit de défiance chez cette personne qui veut revenir, ok, dans la fleur de lune. Ouais, là, maintenant, elle veut revenir dans la sagesse, hein, elle veut vraiment revenir dans quelque chose de très doux, hein. C'est une personne qui pouvait ne pas savoir se maîtriser, hein, dans certains cas. Par les mots, alors évidemment, si c'est par les gestes, on laisse tomber parce que ça ne sert à rien. Quelqu'un qui est capable de faire ça, c'est même pas la peine.
Mais en tout cas, enfin après vous avez votre libre arbitre, mais attention à vous, mes belles âmes, bien sûr, de faire le tri entre de l'ultra toxique, qui n'a évidemment rien à voir avec un lien sacré, évidemment. Ouais. Alors, dans cette carte de la fleur de lune, ok, c'était le mot de la fin, mais il y a toujours des tas de trucs à dire. Je crois toujours que je vais faire plus court, mais non. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Cette personne, elle veut sortir de ses ténèbres. C'est une personne qui peut exceller sous la pression, cette énergie masculine. Peut-être que vous aussi, vous êtes dans le fait de retarder jusqu'au dernier moment, et en gros, dans l'urgence, je suis meilleur. Et que vous vous êtes rendu compte que cette pression n'était pas la vôtre. Que vous n'aimez pas, en fait, travailler sous pression, bien au contraire. Et que cette personne aussi a cru exceller sous la pression. Ok. Mais là, elle va exceller sous la pression de l'univers et des karmas. Là, il y a des éléments déclencheurs extrêmement forts chez cette personne. On parle d'un éveil brutal. Ouais. Là, en gros, elle a eu des tas de leçons karmiques par des énergies tierces qu'elle a rencontrées. Elle n'a pas tout saisi et d'un seul coup, saut quantique. Hein, c'est ce qu'on envoie, saut quantique pour cette personne qui veut vraiment garder la maîtrise d'elle-même. Là, on revient avec cet esprit de l'ours, hein, toujours. Donc là, c'est une personne qui veut travailler dans sa... qui comprend que sa vulnérabilité, c'est ce qu'il est. Vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de sa vulnérabilité, de sa part authentique. Et que après, elle s'est tellement protégée qu'elle a fait de la MERDE et qu'elle a paniqué. J'ai vraiment l'esprit de panique chez cette personne, de peur et de pression. C'est vraiment quelqu'un qui a eu des pressions extérieures trop fortes et qu'elle aurait dû vous en parler. Elle ne vous a pas vu comme un co-créateur de la relation, mais elle a fini par vous voir comme une gêne. Et donc elle était gênée, elle-même de sa situation. Donc elle a complexé, peut-être un complexe d'infériorité ou une difficulté à exprimer qu'elle est dans les problèmes et qu'elle voulait garder sa superbe, on me dit, par rapport à vous, pour que vous gardiez cet esprit que vous avez d'elle, sauf qu'elle n'a pas compris que c'est pas en faisant ça qu'elle allait être aimée de vous, bien au contraire, ça allait être un repli stratégique, mais pour vous, c'est-à-dire un repli, même plus stratégique de survie que vous avez eu. Et elle, cette personne, elle a eu un repli stratégique. S'il y a eu, selon vous, un vrai retrait émotionnel dans la relation énergétique, avec des doutes, quand il y a doute, il n'y a pas de doute, et elle a fait un repli stratégique, et vous avez fait un repli brutal en survie, si c'est vous qui êtes parti. Ok. Allez, cette fois, mes guides, on termine, parce que là, je fais une nocturne. Ok. Alors, ces deux belles âmes en guérison, qui ont souffert, parce que cette personne a souffert aussi énormément, bien évidemment. Vous n'en avez peut-être pas conscience ou commencez à le concevoir. Je voudrais pas être elle dans des moments, parce que c'est compliqué. Vous, aujourd'hui, dans cette énergie de Jupiter, Jupiter qui est vraiment le génie créateur, l'énergie du génie créateur, aujourd'hui, dans votre manière de communiquer, il va vraiment y avoir un positionnement très différent, puisque vous n'êtes plus dans la peur, plus dans la dualité, plus dans la confrontation, il n'y a plus d'enjeu et vous n'attendez plus rien de cette personne, ou de ce lien. Dans certains cas, vous avez peut-être espéré un changement radical, divin, un éclairage divin de cette personne. Ça ne s'est pas produit dans un timing... Si ça fait plusieurs années, c'est normal. Vous avez cessé d'attendre, évidemment. C'est ce qu'on vous a recommandé. N'attendez jamais qui que ce soit. Mais vous avez travaillé sur vous. Et aujourd'hui, la façon dont vous allez parler sera différente puisqu'il n'y aura pas d'attente, en fait. Si, bien sûr, vous parlez à cette personne. J'ai vraiment une énergie de...
Ouais, j'ai vraiment une énergie d'une personne qui veut reprendre le contact, besoin de reprendre le contact. SOS, qui vous fait des signes de loin et que vous ne voyez pas, en fait. Hein. Ok. C'est tout simplement une personne qui a eu peur, hein, qui est vraiment... qui sait plus comment faire, hein, qui perd ses moyens parce qu'il y a eu trop de... Il y a eu trop de confusion, il y a eu trop de dissimulation, il y a eu trop de troubles, trop de chaos, trop de mensonges, trop de tout. Et pas assez d'amour et d'authenticité. Donc, évidemment, pour vous, ça sera à prendre avec des pincettes, évidemment, et beaucoup de recul. Vous mettrez, si vous prenez cette personne, si vous écoutez cette personne, que vous décidez de retenter le coup, parce qu'elle veut vraiment, là, reprendre un contact physique et visuel, là, déjà dans un premier temps, vous la mettrez à l'épreuve, hein, cette personne, ça c'est clair. Alors, donc là, on a la maison 7, hein, les fins et les commencements. Ok. La maison 5, c'est vraiment le conjoint, le partenaire, l'autre. Hein. Donc là, on est vraiment sur votre ex-partenaire ou mari ou femme. Donc ça concerne vraiment le côté couple et partenariat. Donc ça peut être aussi familial. Les fins et les commencements. Ok. Ouais, c'est ça. C'est une personne qui met fin, dans certains cas, qui est en train ou qui a quitté quelqu'un. Si vous vous demandez si cette personne était avec quelqu'un d'autre ou que vous le saviez, elle a mis fin à ça. Hein. Ok. Là, cette personne, elle peut être en pleine nuit noire de l'âme ou en fin de nuit noire de l'âme, avec un réveil soudain qui peut arriver. Elle est aussi sur une phase de fin et de recommencement mutuel. Merci, la boucle est bouclée. Donc, esprit de résurrection mutuelle. Ce qui doit ne plus être ne sera plus. Ce qu'il faut laisser partir, on le laisse partir. Donc, là, c'est une personne qui est en train de régler soit un souci, des dettes, une rupture, un contrat, un accord professionnel ou entrepreneurial si c'est un chef d'entreprise. Mais en tout cas, voilà, elle est vraiment en train de régler des choses avant de venir vous voir. Elle veut se montrer telle qu'elle est. Ouais, j'ai vraiment cette personne qui baisse les armes, en fait, qui comprend que ça ne sert à rien de lutter. Hein. C'est un lien d'âme. Voilà. Donc que ce soit sentimental, frère, sœur ou familial, comme je le disais, ça ne sert à rien de lutter, en fait. Et si vous souhaitiez effectivement une réconciliation à l'époque avec cette personne, aujourd'hui, vous êtes réconcilié déjà avec vous-même. Cette personne revient, elle revient. Si vous ne voulez pas, eh bien, vous ne voulez pas. Et vous écouterez ou non cette personne, ce sera votre discernement. Il y a peut-être des réponses que je peux t'apporter, que tu attendais, ok, ou dont tu as besoin pour la suite. Ok, faites quand même attention, me dit à du baratinage éventuel dans certains cas, d'une personne qui n'aurait pas encore fait le job, hein, comme je disais vraiment, qui pense l'avoir fait mais qui n'est pas encore en total accord avec son incarnation, et du coup ça pourrait vous mettre encore en souffrance. Bon, après si vous revenez vers cette personne, vous y revenez, mais il y aura un karma derrière de toute façon si le travail n'est pas en harmonie. Pour certains, vous ne voulez pas de renouveau avec cette personne, ou vous n'envisagez pas, ou vous ne voyez pas comment. Donc la boucle est bouclée sur le lien avec la guidance d'avant. Donc résurrection, et donc pour vous dans certains cas il n'y a pas de renouveau possible, mais vous avez appris les leçons de cette histoire, les leçons divines, les leçons universelles, la paix avec votre passé. Vous passez du noir et blanc à la couleur grâce à l'amour de vous, l'amour propre. C'est très beau, vraiment très très beau. Et voilà mes belles âmes. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Merci en tout cas pour votre présence, du temps passé à m'écouter. Je vous fais un énorme namasté. Je vous embrasse. N'hésitez pas à aller sur le site si vous avez besoin d'infos pour les bijoux de protection
Et pour les commandes de guidance, vous me faites un petit mail. Merci pour tous vos gestes et vos partages. Je vous dis à bientôt, à très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout, surtout, prenez soin de votre petit cœur.